venez, hein, vous êtes aliénés. Mais quand on vous demande de nous expliquer maintenant sur quoi vous nous appelez, vous avez des problèmes. Tu appelles de quoi? Quelque chose qui est bon, on n'a pas caché dedans. Tu as été initié ou pas? Oui, j'ai été initié. Voilà, quand j'ai été initié, voilà ce qui s'est passé dans ma vie. Tant, donc je t'invite. C'est comme ça. Nous les chrétiens, c'est nous on cache quelque chose. Ah, il sait que c'est diabolique. Ah, d'accord, il ne veut pas parler. Tu me dis ça, monte ici, je vais taper un peu tes mollets. Il y a longtemps, il était chicoté. Médisa, viens ici. Il est où? Appelez-moi, Médisa, il est caché là. Je l'invite, monte. Là, tu es mon gars, Médisa. Attends, il ne veut pas, hein? Médisa, monte ici. Tu vas nous dire sur à quoi tu nous appelles là. Je vais te trouver sur ton panel là-bas. Devant tes gens, tu vas nous expliquer ta spiritualité, Médisa. Je te dis, je vais te traquer à partir de maintenant. Ce que vous faites, vous les kémis dans le noir, bien, tu vas nous expliquer ça. Je vais te traquer, je te dis ça aujourd'hui. Je vais te trouver chez toi là-bas. Voilà, je viens là, je écris, Médisa, si tu es un homme, fais-moi monter devant tes... Si tu refuses de me faire monter, tout le monde saura que tu as peur. Et je te dis en même temps, note, ah, il dit d'accord, non, monte ici un peu. Monte un peu ici. Il dit d'accord. Prépare-toi, Médisa. Notre prochain échange, toi et moi, tu vas m'expliquer ce à quoi tu nous appelles. Tu es sur les réseaux sociaux, les chrétiens sont aliénés, la Bible est comme cela, il n'y a pas de textes originaux, nanani, nanani. On a compris, Médisa. On laisse la Bible. Les musulmans laissent le Coran, ils laissent tout ça là. On fait quoi, Médisa? On fait quoi? Tu vas nous expliquer. Tu nous invites à quoi? Au juste même. Vous nous invitez à quoi? Ça, on se retrouvera un jour. Je te préviens. Voilà. Ah, c'est très facile de venir raconter tout et n'importe quoi sur la foi des gens. Voilà. Jack Dambélé, voilà ton Médisa qui est en bas. Il refuse de monter. Jack. Médisa en bas, je l'ai invité, il refuse. Le voilà, je l'invite encore. Jack, j'invite Médisa, il refuse de monter. Toi là-bas, j'ai peur de lui. Je viens de l'inviter encore. Pourquoi il a peur? Médisa, monte. Voilà, il est là. Médisa. Oh, la bêtise est là. J'ai tiré son orgueil. J'ai fouetté son orgueil jusqu'à ce qu'il monte. Médisa, shalom. Otep. Otep, Médisa. Il a fouetté son orgueil, il est monté. Otep, Médisa. Il est où? Alors, Médisa, il ne faut pas faire ça, tu es monté, il faut parler. Ah. Médisa, est-ce qu'il est là? Ah, son boyer est là, ils ont commencé à envoyer les fleurs. Ah, maintenant, tu m'entends? Désolé, ça bug un peu là. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, oui, j'étais en train d'écrire en commentaire, mais je ne sais pas pourquoi mes commentaires ne passent pas. Je suis en train de rentrer à la maison comme ça. J'ai fini le boulot, je suis passé un peu par quelque part là. Et puis, je rentre à la maison bientôt. J'étais au volant tout de suite, là je suis descendu pour chercher quelque chose. Non, je peux pas discuter à cause du bruit. Si tu veux, il n'y a pas de souci. Quand je vais rentrer à la maison, si tu veux, après je monte sur ton live ou bien si tu viens sur le live. Comme je serai en train de parler sur le live cet après-midi là, et après à 22h on va aller fouetter les chrétiens sur un live là chez Seigneur Bonbon. Mais toi et moi il faut qu'on refasse un autre débat, on va trouver un sujet et puis si tu veux on débat sur ça. Ça va être intéressant. Mon débat là, c'est ça, les kémites là, vous nous appelez à quoi? C'est voilà mon débat. Vous nous appelez à quoi au juste? Ça serait un thème très alléchant. Ça va permettre aux gens de savoir en réalité ce à quoi vous nous appelez. Ça va nous faire connaître le fond de votre combat. Ça aussi c'est important parce qu'il ne s'agit pas de tirer sur les autres chaque fois. Mais qu'est-ce que vous proposez même au juste vous?
Ça, c'est un thème très alléchant. Qu'est-ce que vous proposez? Parce que il y a un proverbe qui dit, détruire, c'est très facile, mais construire est difficile. Une maison qui est là, pour construire une maison, il faut prendre du temps pour construire. Mais pour casser une maison, on envoie un bulldozer et tombe. Donc détruire là, c'est facile. Attaquer les autres, essayer de déconstruire les autres, c'est très facile. Mais construire là, c'est ça qui est compliqué. Vous nous appelez, vous attaquez les musulmans. Bon, eux, ils vont se défendre eux-mêmes. Vous attaquez les chrétiens. Toujours la Bible comme cela, l'esclavage, Jésus n'a pas existé, nanani, nanana. Vous nous proposez quoi, Médisa? Vous proposez quoi? Ça va être un peu compliqué. Attends d'abord, je finis, après je vais remonter, ensuite on va bien discuter tranquillement. Sinon là, ça va être, avec le bruit là, ça risque d'être un peu compliqué. Attends, je vais revenir, dès que je finis, laisse-moi d'abord finir ce que je fais là. Après, dès que je finis, je vais venir monter chez toi. Bon, j'avais normalement prévu un live cet après-midi là. Je sais pas comment on va faire. Est-ce que tu vas pas venir après je viens chez toi? Parce que j'ai un live de prévu cet après-midi là sur... Bon oui, tu es déjà en live. Bon, je vais d'abord faire un tour ici avant d'ouvrir le live. Pour le soir. Je vais déjà poster le nombre de thèmes. Ok. D'accord. Donc on t'attend, on est là. Après le temps, je viens mercredi, je suis là. Mais pourquoi les voyous là disent il est KO? Ça veut dire quoi KO? Pourquoi ils disent il est KO? Mais c'est qui appelle voyou? Tu es KO? Médusa, tu es KO. C'est la première fois. Non, Médusa, attends. C'est la première fois que moi je te vois. Écoute-moi. C'est la première fois que je te vois. On te donne un thème. Et toi, tu comme actuellement. Tu es KO. Vous n'avez rien à proposer. Vous savez, donne-nous au moins la substance. À force d'utiliser le mot. S'il te plaît, donne-nous au moins l'essence de ce que vous avez. Donne-nous là, l'essence. Fais-nous un résumé rapide. Médusa, ça fait un temps que tu parles. Le temps que tu parles là, prends ça, donne-nous au moins la substance. Qu'est-ce que vous avez? C'est simple. Et puis plus tard tu viens et puis tu développes. Attends. Je me mute. Ouais, je viens déjà d'expliquer. À force d'utiliser le mot KO à tort et à travers, plus personne ne vous prend au sérieux quand vous dites ça en fait. Vous perdez, vous dites KO. On vous tape, vous dites KO. On vous met KO, vous dites KO à l'autre. Donc en fait, on a compris que KO chez vous, ça veut rien dire en fait. Donc on a compris. Donc comme je vous ai expliqué, à tout à l'heure, je viendrai monter, on va discuter tranquillement. D'abord, vous l'avez dit ça. Il est KO. Non, les gens... On l'attend, Médisa, on va l'attendre. Les gars, tapoter. On attend Médisa. Prophète, si tu as quelque chose à dire, vas-y. Non, je suis juste monté, parce que quand tu l'as fait monter, non mais pasteur, moi, ta question là, elle est centrale. On ne doit pas perdre le temps avec eux. Ta question est centrale. Ils doivent venir faire l'exposé de qu'est-ce qu'ils ont à proposer. Faut même pas lui offrir un débat. Non, pasteur, c'est pas un débat. Il vient faire son exposé d'abord. Vous allez voir qu'il ne repose sur rien. Il n'y a rien à offrir. C'est le néant total. Quelqu'un qui dit, lui-même il a dit, et puis on l'attend ici, il va nous dire, mythe, conte et légende. Ça c'est quoi? C'est le néant. Voilà. Et puis vous allez venir proposer quoi à qui? On l'attend. Moi je l'attends. Merci beaucoup. Allez-y les gars, je prends un truc là. Vous êtes là? Si vous donnez, on vous fout, les modérateurs. Ceux qui sont là, s'ils ne parlent pas, faites-les descendre. Mais il y a trop de bruit chez moi, quoi. Sinon, je suis là, je vous écoute. Moi, vraiment, ça me réjouit. C'est-à-dire aujourd'hui, là, Médusa il sera là. Je vais me régaler. Moi, je ne crois pas qu'il va venir, hein, jusqu'à ce que je le voie. Il va ici simplement. Ça sera compliqué pour lui, hein. Parce que on a déjà vu dans ce genre d'exercice, hein, c'est périlleux, c'est difficile. Déjà sur le panel là, la dernière fois, on l'a pris dessus là, vous l'avez pris sur ça là, c'était chaud, hein. Après il a lancé avec 10 000, ils sont descendus. Mais ce genre, même quand tu es monté sur son panel, et tu as commencé à rentrer, même, tu n'es pas allé au fond, hein, tu as touché les libations là, ça l'a déstabilisé. Non, il lui sort de là, Mais aujourd'hui là, vraiment, on espère, les kémites, vraiment, allez-y l'encourager. Il faut que Médusa soit là. Nous là, nous sommes tous africains. Nous sommes chrétiens. Moi, je suis prêt. J'ai tout ici. Dès qu'il dit
il me convainc en même temps là. J'ai cherché mon caleçon rouge. Je suis en même temps dans la nature. Voilà. Direction de la nature. On va aller adorer les arbres, les feuilles, tout. Attends, pourquoi c'est caleçon rouge que tu as choisi? Séminaire. Les sorciers, les hommes sont séminaire. Dans séminaire. Il a dit quoi? C'est caleçon de combien? Il arrive. Ouais, c'est un travail, c'est bien fini comme vous. Nous ne sommes pas des fainéants. Les animistes ne sont jamais des fainéants. Est-ce que tu comprends? Mais il est mal éduqué même ce gars-là. Pourquoi il aime inciter les gens? Oh. Ils ont la haine du chrétien. C'est ça le. Et moi, ça, j'ai remarqué. Quand un kémite voit un chrétien, il ne sait pas ce qu'il a lui-même. Ils ont cette haine-là. En fait, c'est ça. Un sorcier, quand un sorcier voit le Saint-Esprit, ou quand il est en contact avec le feu de l'esprit, c'est comme ça. Ça brûle. Ça fait très mal. Donc, on les voit. Vous n'allez pas distraire quelqu'un ici. Vous êtes des sorciers. Kémite et puis Kiang. Vous êtes des cousins. La dernière fois, on a attrapé un imam marabout sorcier. Là. Actuellement, c'est chaud sur lui. Voilà. C'est chaud. Est-ce que qu'il était sur le live ce matin? Lui, je l'ai vu en commentaire. J'ai même mis imam sorcier. Il est plus vu. Il est arrivé imam sorcier. Toi, tu es ma fête, hein? Et parmi là, les gens comme ça, quand tu les attrapes, il ne faut pas les laisser. Il y a deux personnes qui sont tu n'as pas peur de son babadi. Non, babadi de quoi? Il a tenté, il est fatigué, il va faire quoi? Ça, c'est un peu là. Regarde, tapotez, faites monter. Médis arrive. Faites monter le mec, allons-y. Au moins 400 personnes. Et Médisa va venir. Médisa, c'est pas n'importe qui, quand même. Respectez Médisa. Médisa, c'est l'un des grands débatteurs kémites. Et il est mieux placé pour nous expliquer. Taguez-moi au dragon aussi. Parce qu'il y a longtemps, Jésus n'existe pas. Oui. Mais parce que tu as raison. Tu as raison parce que tu sais, c'est là que tu vas te rendre compte que les gars, en fait, ils sont même pas alignés. Hein. Ouedraogo va à gauche, Médouza va à droite. Les gars sont pas alignés. Hein. Ils s'entendent même pas les deux. Ils n'ont même pas les mêmes points de vue. Donc tu as raison, il faut que Ouedraogo monte ici. On va voir dans quoi il est. Dans un désordre organisé. Ouais, la Bible, colonisation, ça là, c'est une chanson, le disent même réveillé. Qu'est-ce que vous proposez aux gens? Voilà, on jette la Bible, on laisse les églises, on fait quoi? L'autre est venu, il dit, travailler à l'intérieur de soi-même. On lui faut nous expliquer ça, il ne veut pas expliquer. Il dit, par sa initiative. On lui demande, toi-même, tu as été initié. Et il ne lui répond pas. Aïe. Mais là, quand c'est comme tu le mets dans le flou, tu le mets dans une ambiguïté. Donc, et puis il dit, il ne répond pas à la question. Ah! On travaille pour le peuple. Toi, tu n'en fais pas pour le peuple, non, Soma. Tu n'as même pas créé un forage, un puits dans ton village, même une boutique, kémite. Depuis votre mouvement 1970, vous avez fait quoi pour l'Afrique? Ne serait-ce même qu'un supermarché quelque part des kémites. C'est où? On travaille pour l'Afrique. On travaille pour quelle Afrique? Tout ce que vous avez fait, c'est pour vous attaquer aux chrétiens, aux musulmans. Ils sont aliénés. Vous êtes très fort dans ça. Rabaisser les autres, humilier les chrétiens, insulter, mentir. Voilà, prendre des vidéos de sketch. Ils sont comme cela. Vous faites quoi pour l'Afrique? Vous avez fait quoi même? Vous faites quoi? Vous nous demandez de laisser Jésus, de laisser tout. On devient quoi? C'est pour faire quoi? Ça nous apporte quoi? On attend Médisa ici. Vous allez nous expliquer ce que nous on gagne. On vous attend ici. Apôtre, tiens, l'apôtre, vas-y. Allô. Shalom, pasteur, shalom, le frère. En tout cas, tout à l'heure, Galizim disait, comme on appelle Rassoul, il disait que non, que ces gens-là, quand ils voient les chrétiens, ils sont en colère. Mais c'est normal, frère. C'est-à-dire, les chrétiens, c'est-à-dire que nous, on a détruit tous les forces. Voilà pourquoi ils sont rasés. Voilà pourquoi ils sont en colère contre les chrétiens. Parce que aujourd'hui, je ne sais pas dans quel, comment on appelle, en Côte d'Ivoire par exemple, ou bien dans tous comme on appelle, dans tous les pays, il n'y a pas un endroit où aujourd'hui tu ne vas pas trouver les chrétiens. Pourtant, avant là, tout le monde savait
nos parents, les grands-parents adoraient ces fétiches, faisaient, comme on appelle, pratiquer ces choses. Mais aujourd'hui, tu vas arriver dans tout le contrée, dans tous les hameaux, dans tous les campements, tu vas trouver les églises. Et voilà. Si ils disent, d'après eux, s'ils disent vraiment que les dieux là, les fétiches là est fort, comment ça fait que les chrétiens, c'est-à-dire que l'église a pris tous ces coins là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, la seule chose qu'il peut faire aujourd'hui, c'est venir, comme on appelle, crier, insulter, dénigrer seulement sur les réseaux sociaux. Sinon, en dehors de ça là, ils vont faire quoi? Spirituellement là, ils sont KO. Donc la seule chose où ils sont pas seulement, c'est de dénigrer. Sinon, spirituellement, ils sont KO. Pasteur, il y a quelque chose qui est passé même tout dernièrement, ça vaut même pas 2 mois. Comment on appelle, à Dabakara, entre Dabakara et Korogo là. Tu sais, là-bas, là, les gens, ils ont un truc là, on les appelle les panthères. Même le Korogolais pratique ça aussi, les Guimini pratiquent ça. C'est-à-dire que c'est des jeunes là, ils rentrent dans le... C'est-à-dire qu'on dit quoi, le bois sacré ou bien quoi. Donc, là-bas, il y a des chrétiens, ils ont perdu un frère, ils sont en train de faire veiller funéraire, comme on appelle. Tu vois ce qu'ils ont fait? Ils se sont organisés parce qu'ils ont combattu ces chrétiens là-bas. Les villages là-bas, là, ils ne veulent pas des chrétiens. Hein. À Dabakara, c'est passé, il y a même pas, comme on appelle. Ils ont envoyé, comme on appelle, ils ont envoyé même une délégation des ministres ou bien quoi pour aller. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces jeunes-là, ils se sont organisés, ils sont allés frapper les chrétiens. Ils étaient en train de veiller, veiller funéraire. Ils sont partis les attaquer, les frapper. Soit disant que non, ils sont venus, depuis ils sont arrivés là, ils sont en train de détruire les fétiches. Bonsoir, Pasteur Mena. Pasteur Mena, bonsoir. Vous voyez? Vous voyez? Mais si Pasteur Mena, bonsoir. Attends, il va finir. Bonsoir. Attends, il va finir. Si vous dites que votre fétiche, vos adorations sont fortes, c'est puissant par puissance, les chrétiens sont partis là. Ils ne sont pas partis avec des bois, avec des fils. Non. Ils sont partis, ils sont là seulement avec, comme on appelle, la parole. Jésus vous aime. Et notre Seigneur vous aime. Vous aime. Venez à lui. Vous donnez votre vie à notre, comme on appelle, à Jésus-Christ. Il vous aime. Maintenant, vous organisez pour aller violenter, pour aller frapper. Ils ont eu même à blesser des gens. Hein. Ils ont eu à blesser des gens. Tout dernièrement, ça ne vaut même pas 10 mois. À Dabakara. Et c'est comme ça, c'est bon. Si vous dites que votre Dieu là est puissant là, est-ce que vous êtes obligé d'aller tomber sur des chrétiens, aller tomber sur des gens violentés, frappés? Mais non. Parce que, ça y est, ils sont en train de nous embrouiller pour ne rien. Donc c'est dans ça là, vous allez nous appeler, d'aller, donc vous voulez que nous, on soit violents, quoi. Allez, maintenant, donc votre Dieu là, lui, n'est pas capable de faire quelque chose, c'est aller frapper, aller violenter, aller brigander. On monte même, quand tu regardes les vidéos là, ils ont volé, cassé les chaises, rentré dans la maison des gens, volé. Il y a une vieille femme même là, toutes ces petites économies, 200 000 et quelques. Tu as vu? C'est ça là, vous dites que non, votre Dieu est fort. Mais c'est que Dieu. Les chrétiens là, nous on ne fait pas palabre, c'est puissant par puissance. On prie seulement, simplement, et puis on prend tout le coin. Hein? Même en Arabie Saoudite là, où on dit que c'est terre d'Allah là, il y a chrétiens là-bas. Silencieusement, il y a chrétiens là-bas. On n'a pas besoin de faire bruit. Donc, Rassoul, si tu vois qu'ils sont fâchés là, si tu vois qu'ils sont enragés, ça veut dire qu'ils ne veulent même pas attendre parler des chrétiens là. C'est parce qu'ils voient que non, la puissance là, notre puissance est trop forte. Il n'y a pas match. Il ne peut pas. Donc, physiquement et spirituellement, il ne peut rien faire. Donc, la seule chose qu'il peut faire, c'est venir menacer. Quand ils sont devenus comme les Keng maintenant, ils sont devenus comme des musulmans. Il faut menacer maintenant physiquement. Sinon, en dehors de ça là, spirituellement, là, leur Dieu là ne peut rien faire. Et même ils savent ça. Spirituellement, ils peuvent rien. Okay, merci, Paolo. Allez, Soma Moriba. Bonsoir. Ok, bonsoir. Je vous remercie de m'avoir fait monter et de m'avoir donné la parole. J'ai juste des questions pour vous. Pasteur Menateur, tu es là. On veut que, aujourd'hui là, nous on dit, oui. Vous avez trop parlé des chrétiens, vous dites nous sommes des aliénés. Attends, je te fais monter. On dit, on a compris, si on laisse le christianisme, on laisse l'islam là, c'est pour faire quoi? Vous nous amenez. Okay, merci beaucoup. Vous nous amenez à quoi? On va sur quoi? Merci beaucoup. Voilà, moi, je t'ai déjà répondu sur ça plusieurs fois, Pasteur Mena. Non. Je répète.
J'étais déjà répondu sur ça il y a presque 2 ans. Ah bon? Oui, parce que maintenant, dans ce monde, je viens, dans ce monde, il y a plusieurs dieux. Il n'y a jamais eu un seul Dieu, il n'y aura jamais un seul Dieu pour tout le monde. Toi-même, tu m'as dit que tu es Agni, que vous aviez vos dieux. C'est toi qui m'as dit. Je me rappelle très bien. Dans ce monde, chaque peuple a ses dieux. Donc nous vous demandons, comme frères et sœurs noirs, refusez les dieux étrangers si vous ne voulez pas vivre sans Dieu et revenons en Afrique. Nous allons créer nos dieux africains pour faire la commerce, pour développer le peuple noir. C'est-à-dire, au lieu d'apporter l'argent africain au Vatican, à la Mecque, mon pays, je suis du Mali, cette année, 13 000 Maliens, je répète, 13 000 Maliens ont apporté chacun 6 000 euros en Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite va prendre cet argent et le partage avec les États-Unis, les soi-disant koufars là. Les musulmans qui l'appellent les Américains koufars, les Européens koufars là. L'Arabie Saoudite prend l'argent africain et il le partage avec les mécréants. Donc nous appelons, nous demandons à nos frères et nos sœurs noirs de refuser de donner leur argent à Jésus et à Mohamed. C'est-à-dire, nous vous demandons de venir travailler en Afrique avec l'argent africain et nous travaillons ensemble et nous allons libérer le peuple noir dans l'esclavage islamique et chrétien. Toi-même, tu sais que le Dieu chrétien n'est pas le Dieu musulman. Le Dieu musulman n'est pas le Dieu juif. Le Dieu juif n'est pas le Dieu chinois. Donc cela veut dire le Dieu chinois n'est pas le Dieu Agni. Le Dieu Agni n'est pas le Dieu Bambara. Moi, je suis Bambara. Ok. Mais attends, Soma, attends. Oui. Tu dis que, donc pour toi, le chrétien africain, il n'investit pas pour l'Afrique. Non. Il investit chez Jésus. Non. Le musulman africain, il investit chez les Arabes. Écoute-moi. C'est ça votre problème. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un raisonnement, il faut être logique dans votre raisonnement. Moi, je ne suis pas musulman. Hein. Mais je vais te dire que les musulmans font beaucoup pour l'Afrique. Je le dis, je mets de côté les débats. Les musulmans investissent beaucoup dans le transport. Même dans l'immobilier. Le commerce. Les musulmans font beaucoup pour l'Afrique. Donc ce que tu dis n'est pas vrai. Les chrétiens aussi. Ils construisent des écoles, des hôpitaux. Il y a beaucoup de choses qu'ils font pour l'Afrique. Moi, je suis en contact avec des chrétiens qui sont en Europe, qui ont des grandes plantations de BA en Afrique, de palmiers à huile, d'anacat, et qui embauchent des gens. Donc d'abord, ton raisonnement, le fondement de ton raisonnement ne sert à rien. C'est zéro, c'est tombé. Pasteur, maintenant, écoutez, il n'y a pas de champs, écoutez, il n'y a pas de champs islamiques en Afrique. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Je t'ai écouté quand tu parlais. Je dis ce que tu dis n'est pas vrai. Les musulmans investissent en Afrique. Les chrétiens investissent en Afrique. Donc, ton premier argument que leur argent ne sert qu'à investir en Jésus ou en Mohamed, c'est faux. C'est faux. Il y a des cliniques chrétiennes. Moi-même, ma communauté dans laquelle je suis là, on est prêt, on a un projet, on va construire un hôpital d'au moins 400 lits à Abidjan. Et nous avons des centres de formation. Je te dis la vérité. Nous avons des grandes cliniques. Ce n'est pas en Europe, hein, ce n'est pas au ciel, c'est sur la terre. C'est en Côte d'Ivoire ici. Les églises ont construit des écoles, beaucoup d'écoles. On ne peut même pas citer. Les musulmans aussi ont construit beaucoup de choses, d'infrastructures. Donc, côté infrastructure, côté investi en Afrique, là, tu n'as pas dit la vérité. Soyons honnêtes. Et c'est ça le problème avec vous, les kémites. Votre raisonnement, vous ne dites pas la vérité aux gens. Il y a quelque chose dont vous cachez. Ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. C'est vrai, pasteur. C'est vrai, pasteur.
sur le côté de la foi, écoute-moi, sur le côté de la foi, je ne suis pas d'accord avec les musulmans, mais si c'est un côté investissement là, l'immobilier, côté transport, en Afrique ici, tu peux pas le nier. Et ils ne le font pas à la Mecque, c'est en Afrique ici ils le font. Les grandes compagnies de transport, les musulmans, ils le font. Les chrétiens aussi font des grandes choses en Afrique. Donc allez-y, dites les problèmes sérieux de l'Afrique. Arrêtez des trucs. Toi, le Kémite là, toi tu fais quoi? Vous avez des compagnies de transport, vous avez conçu des cliniques de fourrage, vous avez des supermarchés en Afrique. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Afrique? Depuis votre mouvement en 1970 ou bien combien là? Vous avez fait quoi de façon concrète pour l'Afrique? Les preuves. Dans les je peux te répondre. Vous avez fait quoi? Oui, allez-y. Je peux te répondre maintenant? Je peux te répondre? Ok, merci beaucoup. Soyons sérieux. Ne dis pas ce qui n'existe pas. En Afrique, il n'y a aucun champ islamique ni chrétien en Afrique. Il n'y a aucun puits. Je viens. Tu as dit les fourrages, les puits. Il n'y a aucun puits islamique et chrétien en Afrique. Moi, je suis Bambara. Je suis né dans un village. Je suis plus âgé que vous. Je suis né dans un village là où il n'y avait pas l'islam. Nous avions des puits, des champs. Nous travaillons avant l'arrivée des Abrahamiques chez nous. Donc, ne venez pas dire que les champs, les travails qui se trouvent en Afrique, que c'est les musulmans ou bien les chrétiens qui ont inventé ça. Ça, c'est des mensonges déjà. C'est parce que je t'ai bien écouté. Non, moi, je t'ai bien écouté. J'ai compris ce que tu dis. Écoutez. Non, mais ce que tu dis n'est pas vrai. Je t'ai déjà dit, écoutez, Écoute-moi bien. Le musulman là, quand il paye les cars pour le transport, c'est pas au nom de l'islam qu'il le fait. Il le fait en tant que citoyen africain. Merci bien. Bon, pourquoi tu le mélanges avec l'islam? Non, faut te calmer. Arrête de dire tout et n'importe quoi. Il est musulman, il est chrétien, il a sa croyance. Il paie ses impôts dans son état, il participe au développement de son pays. Il a sa religion, ça c'est sa religion, c'est sa foi, ça c'est son intimité, ça n'engage que lui. Mais en tant que citoyen africain, ils investissent en Afrique. Toi, tu dis, dès que quelqu'un est musulman, tout son argent va en Arabie Saoudite. C'est faux. Tu dis que dès que quelqu'un est chrétien, tout son argent va en Arabie Saoudite. J'ai pas dit ça. Non, j'ai dit. Non, écoutez, j'ai dit. Non, écoute-moi. Il faut m'écouter. Tu as dit ici devant tout le monde. C'est ce que tu as dit. Tu as dit l'argent là. L'argent des musulmans, ça va à la Mecque. Mais c'est vrai. Tu vois, non? Vous voyez. C'est vrai. Laisse-moi parler. Tu as dit l'argent des chrétiens va au Vatican. C'est faux. Mais c'est vrai. Le Vatican là. Attends, je vais parler. Faut pas critiquer parce qu'il faut critiquer. Il faut être objectif. Et là, on va vous prendre au sérieux. Est-ce que tu sais que le Vatican là, il investit en Afrique? Le Vatican ouvre des grandes écoles ici. Des universités. Il y a un centre, il y a des centres. Raoul Folero, qui aident les lépreux. Il y en a plein en Afrique ici. Même chez nous en Côte d'Ivoire. Il y a des coins où ils prennent soin des lépreux. Tu vois? Tu connais une chose, le padre qui a inventé le vaccin de la rage. Toutes ces personnes-là, c'est lui, pasteur, non, mais c'est pas par son nom là. Tu vois? Donc, ce que tu dis n'est pas vrai. Le chrétien, il est chrétien. Ça, c'est sa croyance. Mais il est africain. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui investissent en Afrique. Pas par rapport à l'église, mais ils investissent par rapport parce qu'il est africain. Maintenant, les organisations chrétiennes, comme moi, ma communauté là, ils font des choses, des œuvres sociales. Ils ouvrent des cliniques, des centres de formation pour aider la population. Mais ok, maintenant. Est-ce que tu comprends? Laisse-moi te poser une question, s'il vous plaît. Votre organisation kémique là. Laisse-moi te poser une question, pasteur Mela, s'il vous plaît. Non, attends, laisse-moi finir. Mais votre organisation kémique là. Laisse-moi te poser une question, s'il vous plaît. Non, j'ai dit, votre organisation kémique là. Vous passez votre temps à inciter les gens, dites tout et n'importe quoi. Vous avez fait quoi de façon concrète en Afrique? Et que nous, on peut voir. Ok, merci beaucoup. Une très bonne question. Laisse-moi finir. Vous avez créé quoi? Des écoles, des universités, des compagnies de transport. Vous avez même créé quel forage? Vous avez fait quoi pour l'Afrique?
concrètement, à part de l'initiative pour inciter les chrétiens, pour inciter les musulmans. Vous avez créé quoi? Vous avez Merci beaucoup. Une très bonne question. J'ai compris. Voilà, allons-y. J'ai compris. Moi, j'aime la justice et le respect. Pasteur, maintenant, nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour fabriquer des voitures ou bien... Non, nous sommes là. Et je viens. Laisse-moi parler, s'il vous plaît. Nous sommes des docteurs pour soigner les malades. Les kémites. Nous sommes des docteurs pour soigner les malades. Nous, ce que nous avons fait en Afrique, c'est beaucoup. Nous avons libéré beaucoup de femmes, des jeunes, des hommes dans la prison islamique et chrétienne. C'est-à-dire libérer les gens. Nous avons libéré plusieurs imams, pasteurs dans l'esclavage islamique et chrétien. Ce qui est pour faire construire ou bien chose. Nous sommes des travailleurs, nous. Mais nos buts, ce n'est pas nos buts, ce n'est pas venir de travailler. Nos buts, c'est de libérer d'abord le peuple noir. Imaginons, comme je t'ai déjà dit, cette année, 13 000 Maliens. Je t'ai dit, laisse-moi terminer, s'il vous plaît. Je vais t'exterminer, va te reposer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Va te reposer. Bon, réponds-moi s'il vous plaît, une question là. Quelqu'un qui ne gagne pas, s'il vous plaît, une minute s'il vous plaît. Quelqu'un qui ne gagne pas 10 000 euros par an, il prend 6 000 euros. Par exemple, je répète, quelqu'un qui ne gagne pas plus de 10 000 euros par an, il a sa famille, il a ses enfants, il prend 6 000 euros pour aller chez les Arabes. Il a fait le juste ou pas, s'il vous plaît? Répondez-moi, s'il vous plaît. D'abord, quand tu dis quelqu'un... Non, réponds-moi, s'il vous plaît. Je savais te répondre. Ah. Quand tu dis quelqu'un qui ne gagne pas 10 000 euros, tu ne connais pas son compte bancaire. Non. Tu ne travailles pas avec lui. Attends, laisse-moi parler, s'il te plaît. Réponds-moi ma question, s'il vous plaît. Je suis en train de te répondre. J'ai dit, quand tu dis qu'il ne gagne pas 10 000 euros, bien n'est pas quoi, tu ne connais pas son compte bancaire. C'est lui qui travaille, c'est lui qui a son argent. Il fait de son argent ce qu'il veut. S'il veut aller à la Mecque, au pèlerinage, c'est selon sa croyance. Il prend son argent, il s'en va. C'est son argent. Merci beaucoup. J'ai compris. Non, j'ai compris. Tu as déjà répondu, j'ai compris. Tu n'as rien compris, laisse-moi parler. Je t'ai rien demandé, laisse-moi parler. Tu te mutes. De la même manière, vous prenez votre argent pour faire les sacrifices. Pour aller faire des rituels là. Personne ne vous demande compte de vos sacrifices, de vos rituels, c'est votre argent. Lui aussi, il est libre, selon sa croyance, de prendre son argent. Parce que pour lui là, il croit en son Dieu, il se dit que c'est son Dieu là qui fait tout pour lui. Donc son argent là, nous on s'en fout de ce qu'il fait de son argent. C'est tout ce qu'on dit, c'est sa vie privée. C'est sa vie privée. Comme toi. Ok, maintenant. En quoi il a nuit à l'Afrique? Laisse-moi parler. Ok, maintenant, pasteur, maintenant. Ok, maintenant, je vais te répondre. Non, tu ne me réponds pas. Mais toi. Je vais te dire quelque chose. Le vrai problème de l'Afrique, je vais t'expliquer aujourd'hui. C'est la mauvaise adoration, les mauvaises pratiques. Vous avez adoré des démons, des mauvais esprits. Vous adorez des morts, vous invoquez des morts. Qu'est-ce que le mort? Qu'est-ce qu'un mort peut te donner? On ne donne que ce qu'on a. Un mort ne te donnera que ce qu'il a. Votre adoration est mauvaise. C'est pourquoi vos ancêtres ont été vaincus. Vous ne voulez pas tirer les leçons. Il y a le problème du népotisme, du favoritisme. Il y a le détournement des deniers publics. La jalousie. Il y a le problème de la gestion des biens, les biens de l'État. Le partage des biens. L'Africain là, il est égoïste, il est méchant. L'Africain est capable de livrer son propre frère aux colons, comme vous dites. Même quand on parle de la traite négrière, l'esclavage, l'Africain a participé. Il y a eu des rois africains. Quand le colon même a dit qu'il va arrêter la traite négrière, ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils n'ont qu'à continuer parce qu'ils gagnent leur bénéfice. C'est le noir qui trahit le noir. Même l'Africain aujourd'hui, quand un Africain veut lutter pour l'indépendance économique politique de l'Afrique, de son pays, c'est le même Africain qui va trahir son propre frère africain. Voilà le vrai sujet qu'il faut débattre.
Et je peux te donner plusieurs exemples. Ou quand, même actuellement, il y a une situation qui est là. Il y a au moins 3 pays qui demandent l'autonomie. Mais qui leur donne la vie? Donne-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Donne-moi 2 minutes, s'il vous plaît. Laisse-moi parler, je ne suis pas là, je parle des choses essentielles. Je m'adresse aux Africains. Pour que les Africains comprennent. Vous faites un faux combat. Laisse-moi parler. Tu veux qu'on te fasse descendre? Laisse-moi parler. Vous faites un faux Mais est-ce que je peux parler après? Est-ce que je peux parler après? Je ne suis pas d'accord avec l'islam. À cause de sa doctrine. Ce n'est pas l'islam qui met l'Afrique en retard. Ce ne sont pas les chrétiens qui mettent l'Afrique en retard. L'Africain, sa mentalité. Votre mentalité, vous l'avez pris depuis l'Égypte. Les pyramides là, ce sont des tombeaux. Hein. Dieu leur a donné l'intelligence, ils sont allés construire des tombeaux. Les pyramides, elles sont des tombeaux. L'Africain fait l'apologie de la mort. Aujourd'hui, l'Africain, vous allez voir, un jeune va avoir des diplômes. Il demande au moins un financement de 2 millions pour ouvrir une entreprise. Ils vont te dire qu'ils n'ont pas l'argent. Mais regardez les funérailles. Si ces jeunes meurent, les millions vont sortir. Ils vont venir boire l'alcool. Ils vont venir faire du payer un cercueil des centaines de mille se retrouver pour boire. Mais on n'est pas prêt. Même quand quelqu'un est malade, on a besoin de prendre 1 million pour l'opérer. L'Africain ne va pas avoir l'argent. Mais il n'a qu'à mourir. Il meurt. L'argent va sortir. Ils vont même s'endetter. On a vu des familles mettre les champs en garantie. Nous, on est allé au village. On connaît le village. On met les champs en garantie. Ça veut dire quoi? À cause des funérailles, il va hypothéquer sa plantation. Parce qu'il veut faire un funérail grandiose. Il faut l'apologie de la mort. Voici le vrai problème de l'Africain. L'Africain, il ne veut pas aider son frère à avancer. C'est la jalousie, la sorcellerie dans les villages. On ne peut pas. Il suffit que tu portes un beau vêtement. L'Africain veut te tuer. Je peux parler maintenant. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Voilà, quand tu ne veux pas rester tranquille, tu vas descendre. L'Africain, il y a des villages où même les cadres ne peuvent pas rentrer là-bas à cause de la sorcellerie. Parce qu'on est prêt à t'ôter la vie. Et c'est basé sur une mauvaise tradition. Quand on parle de tradition, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Nous sommes tous Africains, on se connaît ici. Ce qui fait de notre force. Mais déjà, vous les autres, quand vous êtes en France, vous parlez comme les Blancs. Nous, on est en Afrique ici. Nous, on connaît nos réalités. Vous ne pouvez pas nous tromper. Nous, on connaît nos réalités. Nous, on est nés en Afrique ici. On connaît la réalité, on connaît le village, on connaît la tradition, on connaît la mentalité. Quand on parle de tradition, quel est le garant de la tradition? C'est la sorcellerie. Quand ils mettent une loi et que tu n'obéis pas, qui fait la répression? Ce sont les sorciers. Il y a dans les villages, il y a les mangeurs d'âmes, des groupes de confréries de sorcellerie. Ça veut dire que toi, tu donnes pour toi, aujourd'hui on mange, l'autre donne, on mange. Et qu'est-ce qu'il faut manger? Ce sont les cadres, ceux qui sont importants pour la famille, qui peuvent aider le pays, la famille à se développer. C'est ceux-là qu'on garde. Nous, en Afrique, on connaît. Vous allez nous parler de quoi? Non, c'est l'islam, c'est faux. Je ne suis pas d'accord avec le dogme des musulmans. Mais en termes de développement, les musulmans participent au développement de l'Afrique. Il ne faut pas qu'on va se voiler la face. Il faut être honnête. Ne mentez pas aux gens. Ne mentez pas. Les grandes compagnies de cars, les massas, les véhicules. Qui font ça? C'est les musulmans qui investissent dedans. Les grands commerçants, les grandes boutiques. Qui fait ça? Ils contribuent avec leur impôt au développement du pays. Arrêtez de mentir. Non, il n'y a pas d'alliance. Nous sommes factuels. Il faut dire la vérité. Si vous voulez que l'Afrique s'en sorte, parlez des vrais problèmes de l'Afrique. Arrêtez d'accuser les gens. Toutes les nations, tous les peuples ont été éprouvés. La Chine a été éprouvée. Même le Japon. La bombe atomique que le Japon. L'Afrique a vécu ça. Est-ce que vous voyez les Japonais pleurer? Ils sont au travail. L'Inde a été dominée, malmenée. Regardez l'Inde. L'Inde a la bombe atomique aujourd'hui. Est-ce qu'ils pleurent? C'est vous qui pleurez toujours. Toujours en train de pleurer. Et moi, ça me fait honte de vous voir pleurer chaque fois. Nos ancêtres, ils ont malmené nos ancêtres. Ça fait honte. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Elle est toujours en train de pleurer. L'Africain doit se réveiller. On a nos problèmes ici. L'ennemi de l'Africain, Alpha Bondi a chanté. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Dans une maison, pour que l'ennemi rentre, la maison qui n'est pas fissurée là, le Madia ne peut pas rentrer, le Salaman ne peut pas rentrer. Mais quand la maison est fissurée, donc en Afrique ici, il y a des collabos. Il y a des gens qui ont vendu l'Afrique, qui continuent de vendre l'Afrique. On a vu des présidents qui se sont levés
pour dire on veut l'indépendance économique de l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les mêmes francs africains qui l'ont dit. Ils ont donné des biens des banques, on les a corrompus, ils se sont levés contre leurs propres frères. Voilà le vrai problème de l'Afrique. Quand c'est l'islam, quand c'est le christianisme. Le type prend son argent par le Bénin, c'est ton affaire. C'est son argent. Eh bien, il donne à l'église là. C'est ton argent. C'est ton argent qu'il a pris. Vous énervez les gens. Venez nous montrer, vous dites on n'a qu'à laisser le christianisme, les autres religions là. On retourne au témoin, c'est pourquoi. Vous voulez quoi? C'est pourquoi. On fait quoi de façon pratique? C'est ce qu'on vous demande. Toujours en train de pleurer sur les autres. Toujours. Vous pleurez seulement. Non, c'est lui-là qui a fait en retard. C'est lui-là qui a fait. Il a envoyé son argent au pèlerinage. Donc, ça veut dire que l'Afrique n'est pas développée. Lui qui a été le président de la République. C'est lui qui gouverne le pays. Regardez-moi des idées Vas-y, boy. Parce que finalement, là, on est en alliance avec qui? C'est-à-dire que le chrétien est trop neutre. C'est pour ça, tantôt le musulman dit que les chrétiens sont en alliance avec les kémites pour combattre les musulmans. Là, maintenant, les musulmans, les kémites aussi disent que les chrétiens sont en alliance avec les musulmans pour combattre les kémites. Bon, maintenant, finalement, là, parce qu'on est en alliance avec qui? Le chrétien est trop neutre. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Quelle est la vérité? Nous ne sommes pas d'accord avec les musulmans quant à leur foi, leur dogme et tout. Mais quand on veut parler de développement, là, tout le monde voit que les musulmans investissent. Maintenant, c'est quel kémite qui nous a déjà montré un balai sur lequel on peut monter pour voyager? Apportez vos balais. Apportez vos balais. C'est quel kémite, vous êtes kémite là, c'est quel balai vous êtes, montrez-nous le type de balai qu'il faut prendre pour voyager. Par exemple, si vous montez seulement dans les vols des musulmans ou encore des chrétiens là, ça là, montrez-nous un balai sur lequel nous aussi on peut monter pour voyager. Parce que depuis là, il y a des gens qui veulent voyager. Oh. Si vous montrez le balai là, nous-mêmes on peut construire le balai et puis on vole, et puis on s'en va, nous on s'en va. Montrez-nous le balai. Quand Médusa veut rentrer en Afrique chez lui là, il prend quoi? C'est balai, il prend ou bien c'est avion, il prend quoi? Non, il s'envole. Mais déjà, prend quoi? Médusa, on va l'envoyer chez les pygmées. Tu vas aller chez les pygmées, tu vas t'arriver de la France où tu es là. Maintenant tu parles comme un Français. Toi-même, Médusa même. Tu parles comme un Français. On va t'envoyer chez les pygmées. Tu es trop à l'aise là-bas. On va t'envoyer chez les pygmées. Va le fils de les pygmées. Parce que quand il est monté, il dit qu'il est quitté au travail. Hein. Il allait travailler pour Blanc et puis il dit non. Il allait travailler pour Blanc. Il allait manger, il allait appuyer sur le bouton, mais il dit que ce sont des boutons mauvais. Il ne veut pas danser, il a une femme blanche. Je suis sûr qu'il a une femme blanche. Mais puis. Mais là, quand il parle, c'est comme un français. Parce que si tu nous donnes l'autorisation. Si tu nous donnes l'autorisation, on place les drones là-bas. Il a été colonisé, aliéné, je ne sais pas quel mot on peut dire. Même son palais. Est-ce que c'est palais sa langue encore? Voilà. On va t'envoyer. On comprend les choses. Moi, la seule chose qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment Médusa fait pour rentrer en Afrique. C'est avec balai ou bien c'est à la manière des ancêtres. Tac, et puis il apparaît en Afrique. Ça là, il faut qu'il nous explique ça. Normalement, tous les pays doivent laisser les Au dragon, là. Le dragon, pas faut monter. Viens nous expliquer. Garizim, ton gars est là. Je l'ai vu en commentaire, il est là. Parce que avant que tu ne coupes, j'ai un truc à montrer. Hein. J'ai une vidéo à montrer. Donc, quand le moment arrive là, à 30 minutes avant, il faut nous dire, je vais montrer un truc là. La vidéo. Non, vas-y, tu peux montrer maintenant, il est Pasteur. Oui. Pasteur, tu as fait débat avec Diané. Est-ce que tu as vu la tête de Diané? Non, le jour où tu as fait débat avec lui là. Est-ce que Diané a enlevé chapeau? Sa tête, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce sont ses arguments. Ah, mais quand Pasteur Salomon là, c'était chiant, il a enlevé chapeau. Ah, d'accord. Diané, il est dépassé, c'est ça le plus d'arguments. Donc, je le mets, il l'a appelé chrétien. Donne-moi que ça est aidé. Nanani, nanana. Il ne sait même pas que le mot musulman qui porte place au XIIe siècle, que les Français lui ont donné ça. Il ne sait pas. Un ignorant.
Il ne sait pas que Allah ne connaît pas le mot musulman. Mohamed ne connaît pas le mot musulman. Jibril n'a jamais parlé du mot musulman. Musulman là, c'est au 12e siècle. Mohamed, il est mort au 7e siècle, non? Ou bien c'est pas là. Donc, il y a au moins 5 siècles. Il ne connaît pas. Et il vient, qui vous a nommé chrétien? Nous, au moins, chrétiens là. C'est même pas 50 ans après Jésus-Christ. Voilà. Peut-être 20 ans, 25 ans. Nous, au moins, même pour toi là, c'est au moins 5 siècles. Le mot musulman que tu portes. Mais il y a beaucoup de musulmans qui s'en passent, ils sont ignorants. Quand on dit ça, ils sont choqués. Allah n'a jamais parlé de musulmans. Hein. Musulmans, je vous dis ça. Le mot musulman, ce sont les Français qui vous ont donné. Voilà, je vous dis ça aujourd'hui. Donc quand Djamé vient, qui vous a nommé chrétien? Nous là, c'est Allah qui nous appelait musulmans. Il était ignorant. Allah vous appelait musulmans. Il y a d'autres qui crient, attaque-bi! Allah Akbar! Allah qui nous appelait musulmans. Musulmans, c'est les Français, ce sont les Français. Étudiez. Djamé n'a pas venu ses arguments à raconter devant moi. On va l'allumer. Il va s'amuser. Hein? C'est Allah qui vous appelait musulmans. Allah n'a jamais prononcé le mot musulman. Même dans le Coran, il n'y a pas musulman. Tout ce que vous voyez, c'est entre parenthèses, entre guillemets. Quand vous voyez musulman, on vous entend vous dire que c'est un ajout. Sinon, le mot musulman n'existe pas. Ce sont les musulmans, ce sont comment on appelle, les Espagnols d'abord, après les Français, qui vous ont donné au 12e siècle, musulmans, que vous portez là. Donc, si vous voulez dire, c'est pas, Jésus n'a pas connu le mot chrétien, c'est que nous sommes dans le faux, c'est que vous-même vous êtes 1000 fois dans le faux, parce que le mot musulman que vous portez là, c'est pas Mohamed qui vous a donné, c'est pas Allah. Ok. Donc, venez rappeler ça devant moi. C'est les musulmans ou bien c'est les musulmans? Musulmans ou bien les musulmans? Bon, enfin, c'est à eux de le dire. Le mot musulman existe au moins, non? Musulman, ça au moins, c'est ce qui s'est écrit, que les blancs qui donnent ça aussi. Comment? Non, moi je parle de musulmans. J'ai dit musulmans. Nous, on n'a rien à foutre avec les traditions. Nous, on n'a rien à foutre avec les traditions. On n'a rien à foutre avec les traditions. Nous, on n'a rien à foutre avec les traditions. Moi, je suis musulman. Non, c'est musulman, c'est plutôt musulman. Tradition, non, ça n'engage que le traducteur, c'est musulman. Ah, KO déjà. Bon, le chrétien, mais le mot chrétien, attends, et le mot chrétien, à l'origine, c'est quoi? Est-ce que Allah connaît le mot musulman? Non, mais Allah même dit pas musulman, Allah dit musulman. Ah, mais est-ce que Allah connaît le mot musulman? C'est pourquoi toi qui comprends, c'est pourquoi, comme toi tu parles français là, les gens. Tu es musulman. Il y a des traducteurs qui peuvent être musulmans, c'est musulman. Tu es musulman, mais tu es musulman. Je suis musulman. Ah, donc tu n'es pas musulman. Ça c'est traduction, tonton. Ça c'est la traduction. Moi je n'ai rien à foutre avec la traduction. Il n'est plus musulman. C'est pourquoi le musulman ne va jamais parler de Attends, est-ce que tu as déjà vu comment dirais-je, un musulman prier en traduction? Ça veut dire que la traduction, c'est le traducteur. Attends, il faut rester serein. Le musulman n'a pas de considération. Quand quelqu'un t'appelle musulman là, est-ce que tu acceptes ou pas? C'est pour que toi tu puisses comprendre. Est-ce que tu acceptes qu'on t'appelle musulman? C'est pour que tu puisses comprendre. C'est pas ça la question. Est-ce que tu acceptes qu'on t'appelle musulman? Oui, mais c'est-à-dire que je reste dans son esprit. Je comprends ce qu'il me dit. Toi, tu comprends. C'est comme quand le traducteur. C'est comme quand le traducteur met Jésus. Alors, attends, reste rien. Non, j'ai pas du courage. La translittération, on est d'accord. C'est comme. Attends, non. Bon, je vais vous dire. Attends, le pasteur va bientôt couper. Je vais faire ce que j'ai à faire d'abord. Voilà. Donc, ici. Voilà. J'ai dit, le mot Jésus. Est-ce que le mot Jésus n'existe pas dans le Coran? Non, Imam, tu vas avoir l'occasion. Peut-être après le pasteur, je vais couper, tu pourras venir donner ton argument là-bas. Mais pour l'instant, je vais montrer un truc ici. Parce que le pasteur était témoin de ce débat. Pasteur, voici un débat qu'on a eu, je ne sais pas si c'est en 2024 ou en 2023 déjà, je ne sais plus, sur Oubal. La dernière fois, je pense que tu m'as vu aussi monter de façon flash chez Patriote. Le petit, c'est pas ancien, ensuite je suis descendu. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que lui regarde mon profil, c'est-à-dire quand il me voit apparaître, il panique un peu. Après, il essaie de sortir des choses pour essayer de faire ses frères. Alors,
nous sommes ici. Dans ce débat, il va faire croire à ses frères qu'il a posé une question à laquelle je n'ai pas répondu. Prenant le cas de Moukatil, soit 96, le verset 1er. Bon, Moukatil étant le seul même d'ailleurs à avoir ce tafsir. Est-ce que lors de ce débat, j'ai répondu à sa question? Ça, c'est la grande question que je pose à tous les musulmans. Parce que dans ce live, il va dire que je n'ai pas répondu. Malheureusement, il m'oublie. On va voir ce que son mentor Diané fait dans ce live-là. Voilà, il a fait une vidéo. Et c'est ce que Patrick montre à ses frères pour dire que je n'ai pas répondu à la question. La malhonnêteté et le mensonge. C'est ce que je veux montrer ici. On écoute. En français, je crois ici, allez-y regarder le débat là. Allah a fait une grâce à le frère. Le messager d'Allah. Donc ici, je lis d'abord un hadith, qui est apporté par Al-Muqatil dans son tafsir, je crois. La sourate Al-Alaq, sourate 96. Voilà. Il explique d'abord une histoire qui s'est passée. Une scène, Vous allez voir que ce que dit Léonzer, il a raison effectivement sur ce côté-là. Il ne répond jamais aux questions. Écoutez ici. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix. Amin. Entrant dans la mosquée sacrée, et Abu Jahl, donc c'est son oncle qui était obstiné à lui, portait un collier d'or sur son Dieu, donc Jéhovah, qu'il adorait. Et il portait avec du muscle. Il dit, ô Oubal, tout a une maison, et tu as la meilleure récompense, mais avec ta gloire, je te capturerai le lendemain. C'est par là. Merci. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés, et un chameau lui est venu du Cham, et il a gagné 10 000 poids d'or, alors qu'il a remercié Oubal. Idole qui avait 18 coudées du haut dans le creux de la Kaaba. La taille. Abu Jahl il avait là plusieurs chameaux. Donc il allait remercier son Dieu Oubal. Oubal, merci à toi. Merci. Et regardez la réponse. C'est la femme. Regardez. Alors, le messager d'Allah, qu'Allah le bénisse et lui accorde, a dit, malheur à vous. Donc Abu Jahl et son bon. Votre Dieu vous a donné, et vous en avez remercié un autre. Le prophète s'interroge. Le prophète Mohammed dit à Abu Jahl, votre Dieu vous a accordé un bien, et vous remerciez un autre Dieu. Ça c'est quoi? Et par Allah vous a maudit. Alors, voyez quand cela arrivera. Ça c'est dans le tafsir maintenant. Je vous appelle à Allah. Je vous appelle à votre Seigneur. À Allah, c'est lui qui est votre Seigneur. Ok. Donc j'ai lu ici encore un texte, un hadith, maintenant ma question. Et le Seigneur te reprend. Voici ma question. Voilà la question des patriotes. Ici, Abu Jahl est en train de remercier Oubal. Dieu lui a pas donné ses animaux. Il dit, selon lui, ton Dieu t'a donné quelque chose et tu remercies un autre. C'est le prophète qui a dit ça à Abu Jahl. L'autre là, c'est Oubal. On est d'accord. Maintenant, quel est le Dieu qui t'a donné ses cadeaux? Son nom. Voici ma question. Ici, Abu Jahl a remercié Oubal, qui a reçu des cadeaux. Et le prophète lui dit, toi ton Dieu t'a offert des cadeaux. Oui. Et tu remercies un autre Dieu. Voici ma question. Ça va être 2 fois il répète ça. Quel est le Dieu qui a accordé à Abu Jahl des cadeaux pour aller remercier Oubal? Je veux savoir le nom. Le nom. Et bon, c'est vrai. S'il ne répond pas, de me donner le nom, je m'en vais. Parce que ça devient de la foutaise. Je ne casse ici. Il faut le nom du Dieu qui lui a offert le nom. Non, le frère ne dit pas là, durer 5 heures. 5 heures. C'est ce que veut de pauvre, qu'on pose une question, il avait 5 minutes de parler de tout. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il va dire ici comme réponse? Ça n'a rien à voir avec ma question. Écoutez bien, on continue. Le nom du Dieu qui lui a offert. Je pose encore la question. 4 fois. Abu Jahl, qui est l'homme du prophète, est allé remercier Oubal parce
reçu des cadeaux, des chameaux. Des chameaux. Il a mis des colliers à Oval. Le prophète lui dit, pourquoi ton Dieu te donne un cadeau? Ton Dieu te donne. Toi, tu vas remercier Un autre Dieu. Ton Dieu là, c'est quel Dieu? C'est Oval. On veut savoir de quel Dieu le prophète parle ici. De quel Dieu il parle? Son nom. Dieu fermé. D'accord? Donc c'est qui ce Dieu là? Son nom. C'est qui ça? On veut savoir son nom. Comment il s'appelle? Une seule question. Son nom. Bon, écoutez sa réponse. Très bien. La question a été posée sur la sourate 96, le verset 1er, le tafsir de Mukatil, que vous n'allez pas visiblement trouver comme ça. Hein, voilà. C'est un tafsir qui est très caché et unique en son genre. Voilà. Et je pense que c'est Mukatil seul qui est le seul à avoir même développé ce tafsir-là dans ce sens. Très bien. On parle ici d'Abu Jahl. Abu Jahl, qui visiblement a été fructueux, hein, ces œuvres ont été fructueuses, et il remercie Ubal. Il remercie Ubal. Donc le prophète vient lui dire, comment se fait-il que il vient remercier Ubal alors que le Dieu qu'il a béni, il laisse ce Dieu et il vient remercier Ubal. Lors de tout le débat, j'ai bien fait comprendre comment il s'appelle là, au petit serpent ancien, le nom propre de la divinité qu'il adore, le nom propre de la divinité de ce Dieu unique de l'islam, soi-disant, en guillemets, c'est Ubal. L'appellatif, c'est Allah. Pendant tout le débat, là, il pose la question, il dit, quel est ce Dieu-là dont parle le prophète qui a béni Abu Jahl? Et Abu Jahl, au lieu d'aller remercier ce Dieu, Abu Jahl va remercier maintenant Ubal. En temps normal, s'il avait bien suivi le débat, il n'y aurait pas eu cette question. Puisque l'appellatif c'est Allah et le nom propre c'est Ubal. Mais puisqu'il disait que quelqu'un l'a béni, on est dans un débat. Il fallait lui faire comprendre déjà que ce qu'il appelle bénédiction là, le prophète aussi est passé par là. Parlant d'Abu Jahl et autres, le prophète aussi est passé par là. Maintenant, il dit que j'ai apporté une réponse d'abord qui n'a rien à voir avec la question. Donc, si on prend la question dans toute sa forme, ça parle bien d'une bénédiction. Dans un premier temps. Écoutez. Tapaï sur tout top là. Putain, on dit son nom, hein. Écoutez-le. Ils ont fait tapaï sur tout top là. Ils vont le casser, ils vont le champ, ils vont ça. Déjà, c'était plaisanté. Écoutez. Oui, je vais montrer rapidement la chose que je veux mettre. Oui. Il va montrer sa source rapidement. Oui, vas-y. Je disais qu'il a posé une question précise. Sa question, le monsieur a glorifié un Dieu. C'est bon. Le Dieu. Il a pas de Attends, fais chercher la réponse comme ça. Pourquoi chercher la réponse comme ça, patriote? Il veut essayer de donner du temps au gars pour que le gars n'a qu'à réfléchir et puis ils vont lui envoyer des PDF en WhatsApp. Donc, il va essayer de... Pause. Regardez, écoutez bien ce que Diané dit. Hein. Diané dit que... c'est bizarre quoi. Il n'arrête jamais de mentir. Écoutez encore la voix qui m'interpelle après la question de patriote. C'est bon, Dieu. Écoutez. Il disait qu'il a posé une question précise. Sa question, le monsieur... Rassoul, c'est la voix de qui là? Qui est en train de parler? Si ça sonne bien. Qui est en train de parler? Ahmed qui parle. C'est Ahmed qui parle. Ahmed était le modérateur. C'était le modérateur de Patriote. Voilà. Maintenant, Diané dit que Ahmed fait exprès pour me donner du temps pour m'envoyer des PDF. Le modérateur de Patriote me donne, ça veut dire que fait exprès pour me donner du temps pour m'envoyer des... Attendez, le modérateur de Patriote fait exprès pour me donner du temps dans le seul but de m'envoyer des PDF pour que je réponde à la question de Patriote. Et Allah, subhanallah. Écoutez encore, écoutez.
a glorifié un Dieu. C'est bon, le Dieu. Et un patriote, il a ce qu'il va faire. Il a glorifié. On peut chercher la réponse comme ça. On peut chercher la réponse comme ça, patriote. Il veut essayer de donner du temps au gars pour que le gars n'a qu'à réfléchir et puis ils vont lui envoyer des PDF à WhatsApp. Bon, quel est l'intérêt du modérateur de Patriote de m'accorder du temps pour que je réfléchisse pour m'envoyer des PDF, dans le but de m'envoyer des PDF? Bon, je sais pas, je sais pas comment lui-même il a réfléchi pour sortir cet argument-là. Ahmed qui est modérateur de Patriote, Ahmed lui-même qui dit que Allah n'est pas au bal. Ahmed me donne du temps pour m'envoyer des PDF pour que je réponde à la question de Patriote. Est-ce que ça va quand même? Est-ce que ce monsieur va bien? Est-ce que ce monsieur va bien? On continue. Donc, il va essayer de répéter la question pour perdre du temps, pour que le gars va avoir le temps de... À partir de... c'est bon, il ne faut pas le répéter tout. Il a compris la question, c'est bon. Là, c'est la stratégie, ça. On y va. Ah Il a compris. Non, je vais montrer. Il dit, bon, il y a 5 minutes pour donner le nom. Païenne de l'islam. Les origines païennes de l'islam. Sur wikiislam.net. Wikiislam.net. Allez vérifier par vous-même. Les origines. Je vous rappelle que dans le débat, c'est bien évidemment Wiki-Islam que j'ai utilisé. Wiki-Islam que j'ai utilisé. Sauf que, après tout, l'accusation est venue que je suis allé sur Wikipédia. Bon, on continue. Païenne de l'islam. Sur ce site, vous verrez le temps. Mais pourquoi tu ne mets jamais pause quand je fais ces choses-là? Elle est paniquée déjà. Il existe. L'islam est paniqué. Donc, il faut faire attention. Voilà. Donc, nous sommes... Frère, attends, comme ça. Sur les origines païennes de l'islam. Ce site-là a détaillé à la lettre les symboles de l'islam. Et que tout ce que le site a dit là, c'est ce que vous faites aujourd'hui. C'est pas grave. Le nom de Dieu qui a donné l'animal là. Là, il me pose la question à savoir. Le nom de Dieu qui a donné l'animal là. Le concept. Là, il me pose la question à savoir quel est ce Dieu là. Très bien. Ok. Allons-y avec le nectar cacheté. Le nectar cacheté. Le nectar cacheté, voilà. Je suis au nectar cacheté, la page 52. Amr Ibn Loué, le chef de la cour. Très bien. Ici, j'ai 5 minutes pour répondre à la question de Patriote. Donc, les messieurs-ci, ils disent que normalement, je devrais juste répondre à la question, voici le nom de Dieu, et puis je me tais. Mais est-ce que vous êtes sérieux? Moi, je vais disposer de 5 minutes pour répondre à une question. Donc, je vais juste répondre, tac, et puis je me mute. Mais vous n'êtes pas sérieux. Dans la question qu'il a posée là, il y a des éléments. Mais il fallait que moi je ressorte chacun, c'est-à-dire que élément après élément, sa question sera répondue clairement. Mais ils ont fait croire à ses frères que je n'ai jamais répondu à la question. On y va. Celui-ci, Amr Ibn Loué, avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude. Très bien. Le texte que je lis ici, c'est pour montrer que si c'était réellement le véritable Dieu qui bénissait ces gens-là, normalement, Amr Ibn Loué ne devrait pas être béni et ne devrait pas avoir toutes ces choses-là pour aider ceux de sa communauté à l'époque. Premier point dans la lecture qu'il a eu à faire quand il a cité Moukatil. On continue. Égard des affaires religieuses. Écoutez, il est en train de répondre à ma question. Écoutez, parce que c'est ce qu'ils aiment eux. Il est en train, selon lui, de répondre à ma question qui est posée. Écoutez, on continue. À l'égard des affaires religieuses. C'est pas grave. Quel est ce Dieu-là qui permettait à Amr Ibn Loué? Comme son nom. Alors, ici, je reviens poser sa propre question. Parce que pour lui faire comprendre que ta question que tu as posée là, il y a un élément dedans que je prends, que je saisis. Il y a un élément dedans. Quel est ce Dieu-là qui a permis à Abu Jahl, qui a permis également à Amr Ibn Loué, et ce même Dieu qui permet la même chose à ton prophète. Ce même Dieu. Donc je fais d'abord le lien entre deux personnes. Je prends Amr Ibn Loué, il a parlé d'Abu Jahl,
et je fais le lien avec son prophète. On continue. Là, j'ai montré pour Amr ibn Louis. On y va. Un idolâtre de pratiquer la charité et la sollicitude. Quel est ce Dieu-là? Ça, c'est une très bonne question qu'on doit se poser. Parce que les mêmes choses ont été aussi répétées par Mahomet. Très bien. Vous voyez comment le lien se fait. Si vous n'êtes pas bon débatteur, vous ne pourrez pas comprendre. Patriote, c'est parce que tu n'es pas bon débatteur que tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu n'as pas compris. C'est pour ça que toi-même, ton Genesis n'a rien compris. Et il y a des éléments. Lorsque tu fais un débat, il y a des éléments qu'il faut toucher. Tu poses une question par rapport à Abu Jahl. Mais Abu Jahl là, tu dis que c'est Allah. Tu veux dire que c'est le véritable Dieu qui l'a béni. Et ton prophète vient dire que effectivement, comment se fait-il que le véritable Dieu te bénit, selon toi bien sûr, le véritable Dieu te bénit et tu viens remercier Allah. Et tu viens remercier, Oubal. Tu veux dire que c'est le véritable Dieu qui l'a béni. Et le prophète dit, pourquoi il vient remercier Oubal au lieu d'aller remercier le véritable Dieu? Mais je te faisais comprendre tout simplement que il y a aussi le cas de Amr ibn Loué, celui-là même qui amène Oubal à la Kaaba pour vous là. Son cas aussi est là. Mais pas seulement lui, il y a également ton prophète qui est passé par la même chose. Maintenant, quel est ce Dieu-là qui leur a permis tout ça? Il fallait que je fasse d'abord le pont. Il fallait que je fasse le pont. Je mette le pont d'abord. Et je réponds à ta question maintenant. Maintenant, tu me dis non, il n'a pas répondu à ma question, il a raconté autre chose. Ah, petit. Toi-même, tu sais ce que tu as fait ici, hein? Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Dans le débat-ci, tout le monde se rappelle, tu as confirmé. Allah, c'est Oubal. Tu as confirmé. On continue. Je prends la source. Prends la source. On dit le nom de Dieu qui a donné l'animal là, et puis ils sont allés adorer, ils sont allés remercier Oubal là, le nom de Dieu là. Hey. Ok. Ok. Donc voici la partie qui les impressionne le plus. Écoutez bien. Voici la partie qui les impressionne le plus. Pendant le débat, j'ai préparé ma source. J'ai préparé la première source que j'ai lue, le Nectar cacheté, page 52, parlant d'Amr ibn Loué. Là maintenant, je vais chercher la référence sur son prophète. Et c'est là que la page, le numéro de la page m'a échappé. Écoutez, hein, écoutez ce qui s'est passé. On dit enregistrer le chaos. Il ne sait pas si voilà, en fait. Voilà. Attendez, regardez ici. Alors, il dit enregistrer le chaos. Écoutez. Donnez le nom de Dieu qui a. Où le professeur s'en dit La démocratie. Voilà, en fait. Voilà. Alors, là, j'ai pris une première page qui n'a rien à voir avec le test que je cherchais. Là, on est en débat. Hein. J'ai pris une première page du Nectar cacheté qui n'a rien à voir avec le test que je cherchais. On continue. Ton prophète, il fait passer quoi? Ton prophète a reçu la visite de l'ange. Et quand ce tâche est arrivé, qu'est-ce que Khadija a dit? Voilà. Ici, je détaille déjà le contenu du test que je voulais lire. Je détaille déjà le contenu du test que je voulais lire. En temps normal, pour un débatteur comme lui, s'il est honnête, il devrait normalement voir ça de loin. Je détaille déjà le contenu du test que je devais lire. Sauf que la page mentionnée n'était pas ça. La page sur laquelle j'étais là n'était pas ça. On est en débat. On continue. Voilà. Pause, je cherche rapidement. Je cherche même. Ok. Vous voyez, là j'étais en train de chercher la page. On continue. Il a donné les animaux là, et puis ils sont allés remercier Oubal. Oubal, son nom est déjà mentionné. Voilà. Là, je tombe sur un second test. Un second test, c'est-à-dire que la page m'a échappé. En plein débat, hein, la page m'a échappé. C'est-à-dire que c'est dans tout le débat de 5 heures, c'est cette partie-là seulement qu'ils ont pu saisir. Pourquoi? Parce que lors du débat, le gars a confessé. Voilà. Test à l'appui qu'effectivement Allah c'est Oubal. Il a confessé. Mais c'est la partie où j'ai tâtonné sur le test que je cherchais. Même ayant fait le résumé du test, c'est cette partie-là qui les a intéressés dans tout le débat. On continue. C'est trop difficile. Regardez. Le frère, il est en train de répondre à ma question. Hein. Quel est son nom là? Voici. Non. Voilà. Là, une fois encore, je suis allé chercher le test. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le contenu que je voulais. On continue.
On continue. C'est ça qui m'ont donné de lire. J'ai demandé, excéder, enfin là, lire quoi lire. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça non plus. De son manteau et s'en a lâché. Ce n'est pas ça non plus. L'envoyé de Dieu lui avait dit avant de recevoir la grande loi. On ne sait pas de quelle loi il s'agit. Je fais passer. Je lui racontais. Je peux passer. En fait, on montre les sources qui est important. On continue. Va où tu veux. Les gars, émotionnels, pas plus, je pense, tu vois. Ça finit après, vraiment, dans 2 minutes. On y va. Parce que je n'ai pas la référence directe. Ah, il n'a pas la référence directe ici, mais je le prends dans la révélation. Très bien. Il s'est passé quelque chose. La référence directe dans le nectar cacheté, le numéro de la page m'a échappé. Donc je lui dis, étant donné que je n'ai pas la référence directe, là, dans le nectar cacheté que j'ai cité, après avoir cité l'exemple de Imre Ibn Loué, je vais plutôt aller prendre la même référence dans Ibn Kassir, plutôt dans Bukhari. Écoutez bien, là je quitte maintenant le nectar cacheté et je vais dans Bukhari. On y va. Numéro 3. Voilà. Donc on est là. Je prends dans la révélation numéro 3. Ah, il n'a pas la révélation ici, mais je le prends dans la... Écoutez bien. Ça finit dans 2 minutes, ok, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas la référence directe. Ah, j'ai bien précisé que je n'ai pas la référence directe. Parce qu'on était dans le nectar cacheté, je n'ai pas la référence directe. On y va. Je n'ai pas la référence directe ici, mais je le prends dans la révélation numéro 3. Mais je vais dans la révélation numéro 3. On y va. Voilà. Donc on est là. La révélation numéro 3. C'est fini. Écoutez bien. Écoutez, hein. Là, ils disent que c'est fini. Je n'ai pas répondu à la question. Là. Ils disent que c'est fini, hein. Je n'ai pas répondu à la question. Écoutez encore. Écoutez encore. On est là. La révélation numéro 3. C'est fini. 5 minutes. Il ne peut pas dire le nom de la divinité dont le prophète sallam faisait allusion. Très bien. Le prophète sallam dit maintenant, votre divinité vous a donné des biens et vous partez remercier un autre. Voilà. Un autre là, c'est Oubal, son nom est là. Abuja, ils sont allés adorer, ils sont allés remercier Oubal. Quand le prophète dit votre Dieu vous a donné le bien, votre Dieu, le Dieu là, comment il s'appelle? Le prophète faisait allusion à quel Dieu? Il ne peut pas répondre. Peut-être qu'il a répondre à la question. Donc, alors, tu vois, non, c'est ce que les gens avaient évité. Dans le débat, problème, c'est. Très bien. Là, Patriote a fait quoi? A fait que je n'ai jamais répondu à la question. Alors que j'ai cité une référence. Ils ont coupé la vidéo. Allons-y vérifier. Est-ce que j'ai répondu ou pas? Après avoir fait le lien, Amr ibn Loué, le prophète, est-ce que j'ai répondu à la question ou pas? Allons-y. Voici le débat en soi. Voilà. Oui, c'est bon. Voici le débat en soi. Voici la vidéo complète. Je vais à 2h52 par là. Voilà. On est là. Car cette année-là, 1000 chameaux lui sont nés. Voilà. Et un chameau lui est venu de Cham. Très bien. Voici ce qu'il lisait. Il faisait référence au fait que Abu Jahl a été fructueux. Il y a une année, il était vraiment... Ça veut dire que les choses ont été abondantes pour lui. Donc il fallait faire la référence. Il fallait faire le lien entre Abu Jahl, le prophète, Amr ibn Loué, ce qui a été fait. Maintenant, est-ce que j'ai répondu à la question? On y va. Et il a gagné. J'avance. Il fait, l'arabe venait le temps et se prosternait devant elle. Il se faisait. Quand tu masturbes ton impie, quand tu fais du patriote, que Ibn a le livre. Non, donc, ce même Dieu, le même Dieu qui a parlé ici, c'est le même. Ça fait tous les caches. Oh, Dieu dit. Et les bizarres. Attendez, regarde en arrière. Dieu. Carrément. Calme-toi. Je pose ma question. Calme-toi. 18. Les ex-musulmans d'Amérique du Nord. Les chrétiens. Allah, exactement. Non. Tu nous dis que quand on parle de Allah ici, là, il ne s'agit pas d'un Dieu unique. Désormais, il a copié. La continuité, un Dieu issu d'Allah. Très bien. Nous y sommes. Allah. Voilà. Même qui a des. Nous y sommes maintenant.
Là-dessus, il m'attrapa une troisième. Je vais le prendre dans le hadith. Voilà. Voilà, parce que je n'ai pas la référence directe dans la biographie ici, mais je le prends dans la révélation numéro 3. Voilà, donc on est là. La révélation numéro 3. Donc le prophète a ajouté Khadija pour reprendre sa nourriture de la même manière jusqu'à ce que soudain la vérité descende sur lui. Il était voilà, et je ne sais pas lire. Le prophète ajouta, l'ange m'a attrapé et m'a pressé si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il m'a ensuite relâché et m'a de nouveau demandé de lire. J'ai entendu, je ne sais pas comment lire. Là-dessus, il m'a attrapé à nouveau et m'a pressé une seconde fois jusqu'à ce que je ne puisse le supporter. Il m'a alors relâché, m'a demandé de nouveau de lire. Mais encore, là-dessus, je ne sais pas lire. Là-dessus, il m'attrapa une troisième fois, me pressa puis me relâcha. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis. Voilà, messager d'Allah revint avec expression et avec son cœur. Puis, allez voir Khadija, il m'a couvre-moi, couvre-moi. Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur soit passée. Et après cela, il lui a raconté tout ce qui s'était passé et a dit, je crains que quelque chose ne m'arrive. Khadija a répondu, jamais, par Allah, c'est quel Allah? Puisque Khadija était polythéiste. Voilà. Khadija était aussi idolâtre. Par Allah, Allah ne vous déshonorera jamais. Vous entretenez de bonnes relations avec vos amis et vos proches. Aidez les pauvres et les démunis. Servez généreusement vos invités et assistez les méritants affligés par les calamités. Voilà ce que Khadija a dit de ton prophète. Quel est le Dieu qui a dit à ton prophète de faire tout ceci? La zakat, non? Ce qui veut dire que sa question est toujours restée. Mais il fallait faire le lien. Le lien est fait maintenant. Allons maintenant répondre à sa question. C'est ça que vous appelez la zakat. Il s'agit de Oubal. Voilà. Donc, je t'ai déjà fait comprendre une chose. Quel est le Dieu qui a dit à ton prophète de faire tout ceci? La zakat, non? C'est ça que vous appelez la zakat. Quel est ce Dieu-là? Il s'agit de Oubal. Rasoul, est-ce que tu es là? Rasoul, est-ce que Rasoul est là? Là, est-ce que j'ai donné le nom d'une divinité ou pas? Je suis là. J'ai donné le nom d'une divinité ou pas? Bah, si c'est clair, tu as répondu, tu as dit Oubal. Merci. J'ai répondu à la question ou pas? Il a dit quel est le nom? Attends, tu es muté. Voilà. Il a dit quel est le nom de ce Dieu? Ok, je n'ai pas fini, hein. On continue. En fait, donc, tu as fait une démonstration, tu as fait le lien, puis à la fin, tu as donné le nom. Tu as dit, voilà. Mais il a fait croire à ses frères dans son propre live que ma réponse, je n'ai jamais donné de réponse, je me suis arrêté, le temps est fini. Que le temps est fini, je n'ai jamais répondu à sa question, à ses propres frères en live. On continue. Ça ne s'est pas arrêté là, on continue. C'est que Allah est une divinité reconnue par les Quraysh au même titre que les autres idoles, c'est-à-dire il faisait l'association. Mais ton prophète, lui, il va décider plus tard. J'ai comme l'impression que toi, quand on te dit les choses, tu ne les retiens pas. Hein. On dit que vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est Oubal. On a vu avec Abu Sufyan, c'est Oubal. Dieu s'appellerait Allah. Le nom du Dieu, mais quoi, issu du polythéisme. Donc les polythéistes appelaient le Dieu Allah là, décrété par ton prophète là, les polythéistes l'appelaient Oubal. C'est fini. Mais ton prophète lui l'appelle Allah. C'est lui-même qui l'a décrété, c'est qu'il l'a appelé Allah. Parce qu'il est. Il pense qu'il n'est pas bien d'associer d'autres divinités à Allah. Et donc il faut enlever le nom Oubal et donc conserver Allah. Je le lis encore. Vers la fin de sa vie, je lis, vers la fin de sa vie, Mahomet a finalement tranché. Il a décidé que Dieu, c'est-à-dire Oubal, s'appellerait Allah. Donc, normalement, on l'appelait quoi? On l'appelait Allah Oubal. Allah Oubal. Et je te l'ai montré tout à l'heure. Allah Oubal. Mais c'est lui-même qui a décidé. On dit qu'il a décidé, ton prophète a décidé que Dieu là, ce Oubal là, s'appellerait Allah. Donc si quelqu'un vient lui parler de Oubal, il ne reconnaît pas Oubal. Patriote, le moine patriote. Si quelqu'un vient parler de Oubal à ton prophète, lui ne va pas reconnaître Oubal. Parce que pour lui, Oubal n'est plus son Dieu. Toutefois, c'est l'idole à laquelle il a été consacré. Oubal n'est plus son Dieu. Toutefois, c'est l'idole à laquelle il est consacré. Donc, puisque lui a décidé que prochainement, désormais, le Dieu que j'adore, le Dieu auquel j'ai été consacré, le Dieu auquel mon père devait être sacrifié, doit s'appeler Allah. Il enlève Oubal et il laisse Allah. Je lis, pause. C'est pas ma source. C'est clair. J'ai répondu, j'ai pas répondu. Patriote, vous ment. Patriote, vous ment. On te dit que ici, en effet, si nous ne savons pas à quoi pensait exactement le grand-père du prophète Mahomet de l'islam quand il a appelé son fils Abdallah,
Nous savons en revanche qu'une tribu arabe yéménite du nom de Akka venait à la Mecque pour le pèlerinage et faisait des invocations pour Oubal, la grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahouma ou Baal. Allahouma ou Baal. La grande idole de la Kaaba, en l'appelant Allahouma ou Baal, qui signifie nous invoquons. Oh Allah ou Baal. Donc le prophète lui va faire quoi? Il va cacher ceci. Regardez, il va faire ça. Voilà. Il va enlever ça. Et il va garder Allah. Voilà. Maintenant, puisque vous aimez tellement qu'on aille comme si vous étiez des enfants, ton prophète là, il va enlever Oubal et il va laisser Allah. Donc si quelqu'un vient et lui parle de Oubal, c'est que la personne est un associateur et lui ne reconnaît pas Oubal. Et il va dire à la personne, non, n'adore pas Oubal, mais il faut adorer Allah. Toutefois, c'est le même Dieu. Voilà pourquoi Christian Julien Robin va te dire ceci. Pause, je vais lire. Pause. Oh, mais voilà. Pas trop doux. Je prends ça rapidement. Alors, en bref, il a confessé. Où tu lui as posé la question là. Oui. Et il a reconnu là. Attends. Moi j'entends ça. Attends, ça vient tout à l'heure, pasteur. Je vais chercher même la partie là aussi. Au cours de sa carrière, Mahomet a appelé Dieu de plusieurs manières. Voilà, de plusieurs manières. Ces hésitations mettent en évidence qu'il a balancé entre la continuité, un Dieu, du polythéisme. Oui. Il a balancé, tel que Abou Soufiane aussi a balancé là. Oui. Ton prophète aussi a balancé entre la continuité, un Dieu issu du polythéisme et la rupture de Dieu universel des juifs et des chrétiens. C'est finalement une synthèse des deux qui a été décidée et largement ratifiée. Donc ton prophète est un copieur, c'est un usurpateur, il a copié de partout pour faire quoi? Pour créer son islam. C'est pourquoi il a aussi gardé, la pratique païenne des idolâtres mecquois. Tu comprends? Voilà. Je vais encore dire. Oh, le débat c'était trop dur. Voilà. Et Patrick a joué 2 minutes là où je cherchais ma source. Il a joué, dit non, Unique Boy n'a pas répondu à ma question. Ah, Andrepo, tu peux répondre. Je n'ai pas répondu à quoi? Je suis monté sur ton live il y a 2 ou 3 jours. Tes mots m'ont fait descendre. Je venais encore te chicoter, mais bon. Oh, on y va. Il a copié. C'est un copieur. Et il dit que je n'ai pas répondu. L'introduction du culte d'Allah dans le temple de la Mecque, qui intervient apparemment dans le 3e quart du 4e siècle, comportait donc un double message. Elle signifiait que le temple était ouvert aux polythéistes, mais aussi aux chrétiens. Mais est-ce que les chrétiens sont allés faire le pèlerinage? C'était de bonne politique pour les responsables d'une ville dont la principale ressource était le pèlerinage, heureusement coordonné avec une grande foi. C'était une politique. Toutefois, vous ne verrez pas les chrétiens aller dans ce temple. On dit était ouvert, mais les chrétiens se reconnaissent, ils ne vont pas aller dans un temple idolâtre. Je continue. Ah, j'ai répondu ou bien je n'ai pas répondu. Petit, c'est pas ancien. J'ai répondu à ta question ou bien je n'ai pas répondu. Allah est un Dieu de la continuité. À l'origine, il est un Dieu. Non, Unique Boy, reprends là-bas. Unique Boy, reprends là-bas. Reprends-moi là-bas. Allah est un Dieu de la continuité. Oui, à l'origine, il est un Dieu polythéiste. Dans ce texte-là, on nous dit que Allah est un Dieu de continuité. À l'origine, il était un Dieu polythéiste. À l'origine, il était un Dieu polythéiste. Allah. Mais je ne sais pas, quand on lit la parole, est-ce que tu comprends? Voilà. On te dit que Allah est un Dieu de continuité. Oui. À l'origine, il est un Dieu polythéiste. Allah vénéré dans de nombreuses régions de l'Arabie occidentale. Quand on lit là, est-ce que tu gardes ce qu'on lit quand même? Il ne garde pas. Non, tu ne gardes pas. Hein? Je lis. Ce sont évidemment les appellations de Dieu dans le Coran qui nous intéressent ici. Le théonyme qui prédomine de beaucoup est Allah. Mais il est employé aussi bien par Mahomet que par ses opposants. Mais quoi? Ses opposants, mais quoi? C'était des polythéistes. C'était des polythéistes. C'est le même Dieu. Ou c'est le même Dieu et c'est lui. Je pense qu'on va, je sais pas, on doit encore ouvrir ce dossier. Voilà, on doit encore ouvrir ce dossier doit sortir. Parce que là, j'ai comme, non, je revois encore le truc. Donc, on nous dit que ce nom-là, Allah, est employé aussi bien par Muhammad, ainsi que par ses opposants. Bon, les opposants, ce sont les polythéistes. Eux aussi, ils emploient Allah. Muhammad emploie Allah.
tous là, ils adorent quelle divinité? C'est le nom de quelle divinité? Ce qu'ils ont en commun, c'est Oubal. C'est clair. Patrick dit non, il n'a pas répondu à ma question. Nanani, nanana. Mais Patrick, tu as confessé. Hein? Bon, la réponse elle est longue. On est pratiquement, c'est jusqu'à 5 minutes. Là, on est à 3 minutes 23. Donc, on va aller chercher là où lui-même a confessé. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Voilà. C'est long. C'est clair. Donc, je dis par là. La partie, comme il a confessé là. Voilà. La partie où tu as posé la question. Oui. Voilà, on va saluer le régulateur parce que je dois arrêter bientôt. Il disait, j'étais Saint Thomas, je savais qu'il n'allait jamais revenir. Oui. Le régulateur, bonsoir. Ouais, salut, et puis bon, on va s'arrêter là. Régulateur, monsieur le régulateur, bonjour, bonsoir. Bon, apparemment, il n'est pas là aussi. Oui, bonsoir, je suis là. Oui, bonsoir. Pasteur, comment vas-tu? Ouais, je vais bien. Après beaucoup de temps, hein, je dois arrêter maintenant. Ouais, ça a pris beaucoup de temps et on constate que Unique Boy, avec beaucoup de mal, a envie donc de travestir les faits. Mais je pense que tous ceux qui l'écoutent ont compris qu'il a eu réellement des difficultés à essayer de prouver ce qu'il ne pourra jamais prouver jusqu'à la fin des temps. Donc, la marmaille a été perceptible, on l'a compris très bien. Donc, même si il est soutenu par ses frères, puisqu'il est sur un panel chrétien, mais je suis convaincu que chacun, en l'écoutant, a compris qu'il a été bien laminé. Et donc, il essaie de transformer cette défaite cuisante en victoire sur ce panel-là. Ça ne marchera pas. Unique Boy. Pasteur. Donc, tu as pris tout ce temps-là, franchement, tu n'as rien dit de bon. Pasteur. Voilà. Donc, maintenant, moi, je peux dire dans ce que tu as dit. Attends, il y a un truc au pasteur. Pardon, attends, depuis tu parles là. Pasteur, tu es là? Oui. Oui. Être Kiang là, pasteur, c'est un travail. Hein. Être Kiang, c'est un travail, franchement. C'est un vrai boulot. Je me demande, est-ce que ça ne fatigue pas les neurones? Est-ce que ça ne fatigue pas le cerveau d'être Kiang? Okay. Non, je peux, oui, vite fait, je vais répondre à celui qui vient de... Voilà. Vas-y. Voilà, je vais... Ouais, vas-y. Voilà. Okay. Qui passe, c'est moi? Oui, attends, je te pose ma question, tu prends la parole. Tu prends la parole. Oui, en fait, je dis à celui qui parle là, je ne sais pas comment il s'appelle. Non, attends, il faut laisser Rassoul d'abord. Non, une seconde, je vais lui répondre une seconde. Non, on n'a pas le temps, pardon. Non, mais il a dit quelque chose. Non, attends, s'il te plaît. Il n'a pas donné ton nom. Non, je veux lui dire 2 mots à ce monsieur-là rapidement, s'il te plaît, parce que, en fait, je comprends. Vous soutenez de façon aveugle, vous êtes solidaires les uns des autres, parce qu'il y a entre vous une sympathie idéologique et doctrinale. Moi, je comprends. Ou pas? Est-ce que ça t'a Pardon? Pendant que tu entendais la voix de Baba, tu as dit quoi? Tu as reconnu que c'était la voix de Baba? Mais toi, tu m'as déjà entendu réagir dans cette affaire. Mais tu parles de quoi là? On est en train de parler d'une chose ici, tu parles d'autre chose. C'est quoi ça? Non, mais il parle de solidarité dans le mal. On les a vus ici. Faut pas, il va revenir révéler les vieux démons. On les a vus ici. Faut pas avoir une... Monsieur, on est en train de parler d'un document de présentation que ce monsieur vient de faire. Et il s'est mis en grand, je suis en grand, je vais échanger avec lui. Régulateur, moi je... Oui, pasteur. Vous êtes venu, vous avez dit que Unique Boy est en train de manipuler les faits, est en train de tromper l'histoire. Voilà, lui, il a donné sa position. Il a trouvé que votre approche n'était pas honnête. Il a donné sa position. De la même manière, vous êtes en train de dire que Unique Boy n'est pas honnête. Lui aussi, il a donné son avis vis-à-vis de vous. Donc, vous n'avez pas le droit de... C'est vous qui avez commencé. Donc, je crois que si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Unique Boy va vous répondre par rapport au sujet. C'est ce que nous on veut. D'accord. Voilà. Très bien. Merci, pasteur, merci beaucoup. Alors, moi, ce que je l'ai écouté, je l'ai entendu dire que Oubal
est le nom propre et Allah est le nom commun. Bon, ou vice-versa. En tout cas, j'ai entendu quelque chose de ce genre-là. Si c'est vrai, est-ce qu'il peut confirmer? Parce que quand le monsieur qui a Abou, je sais plus quoi là, devait dire merci pour avoir eu une année florissante, alors au lieu de dire merci au Dieu qui l'a aidé, il a dit merci à Oubal. Et lui, il a fait croire que quand le prophète dit, au lieu de dire merci au Dieu qui l'a aidé, il a dit merci à Oubal, alors lui il dit Oubal et ce Dieu-là sont les mêmes. Et que l'un est le nom propre et l'autre est le nom commun. Ça, c'est ce que j'ai compris. Mais ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Parce que si ton nom propre est unique et que ton nom commun est boy, mais partout on va dire unique, on parlera de toi. Partout on va dire boy, on parlera de toi. Si le pasteur s'appelle pasteur Mena Kwadjo, quand on va dire monsieur Kwadjo, on sait que c'est de lui qu'on parle. Quand on va dire monsieur Mena, on sait que c'est de lui qu'on parle. Donc tu peux pas faire une différence entre les deux en finissant par dire que l'un est le nom commun et l'autre est le nom propre. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà. Donc si tu avais dit que en fait le Dieu dont il s'agissait était effectivement Oubal et que tu n'avais pas fait un lien entre les deux, on t'aurait compris. Mais tu vas jusqu'à dire, et sur ce panel-là, que l'un est un nom commun, l'autre est un nom propre, mais qu'il s'agit de la même et unique personne, alors que le prophète dit, pourquoi tu n'as pas salué le Dieu qui t'a aidé? Si c'est la même personne, les premières personnes à savoir que c'est la même personne, mais c'est eux les Arabes. Est-ce que le prophète peut se tromper pour dire, tu devrais plutôt saluer le Dieu qui t'a aidé que de saluer Oubal? Si c'est la même personne, que tu as appelé par le nom propre ou que tu as appelé par le nom commun, mais ça serait la même chose. On ne t'aurait pas repris pour te dire que tu n'as pas salué le... Parce que là, c'est un acte comme s'il avait posé un acte d'ingratitude vis-à-vis du vrai Dieu qui l'a aidé, au lieu de remercier celui qui n'est pas le Dieu qui l'a aidé. En réalité, c'est ce que le prophète a eu envie de dire. Donc, à ce niveau-là, moi, l'explication que tu as donnée a montré clairement que tu as voulu marmailler. Maintenant, Monsieur, le régulateur, vous avez bien compris. On va laisser Uniboy vous apporter sa réponse. Boy, tu as la parole. Voilà ce qu'il dit. Voilà ce que lui te reproche. Il dit que tu as. Donc, qu'est-ce que tu dis pour ta défense? Merci, pasteur. Oh là 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 là. Pardonnez. Voilà, je dis déjà merci à ce courageux musulman qui est venu dans l'humilité de connaître le nom propre de son Dieu, qui n'est autre que Oubal, pour ne pas aller par 4 chemins. Alors, je vais te présenter 2 tests, d'accord? Je te présente 2 tests, et sur les 2 tests, on va voir ce qui se passe. D'abord, il faut que tu saches ce que veut dire Allah. Voilà, mais quand tu vas prendre la parole, tu vas nous dire ce que toi tu comprends par Allah. Alors, je prends la biographie du prophète. Attendez, j'ouvre ça rapidement. Voilà. Je prends la biographie du prophète pour ne pas aller trop loin. J'aimerais d'abord te poser une question en direct, le régulateur. Quel est le nom de la divinité principale de la Kaaba pendant la période pré-islamique? C'est ça ma première question. Vas-y, réponds. Oui, la divinité principale qui était adorée par les gens d'avant l'islam. Il n'y avait pas que cette divinité. Tu dis principale, ça veut dire qu'il y en avait beaucoup d'autres. C'était bien évidemment Oubal. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est d'accord que il est à l'intérieur de la Kaaba, on est d'accord? Oui, avant l'islam. Merci, absolument. Merci et merci encore. Alors, on y va. Je suis dans la biographie du prophète, la page 41. Muntalib ibn Hashim fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte, pour protéger leur père, il offrirait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. À quelle divinité est-ce que Muntalib, qui est un idolâtre, a fait le vœu dans ce test-là? À quelle divinité? Je veux que tu continues. Donne-moi une seconde. Attends. Une minute, j'arrive. Une minute.
Voilà, régulateur. En attendant qu'il vienne, ouais, Setsu, je te fais monter. En attendant qu'il vienne, tu dois comprendre que il y a une vérité qui fait très mal dans cette affaire de la divinité de l'islam. Parce que ce qu'on constate, ton prophète a caché sciemment, il a dissimulé l'identité du Dieu de l'islam. Il a dissimulé. Après, non, il n'y va arrive. Après, on va te parler de ça. Et c'est l'un des gros camouflés en islam. Ton prophète a dissimulé exprès. Il a fait du politiquement correct parce qu'il a détruit les autres idoles. Il fallait aussi donner l'impression qu'il rejette ou parle. Et qu'est-ce qu'il va faire? S'il détruit les autres divinités, les divinités des autres tribus, et qu'il impose la divinité de sa famille, ce serait un peu flagrant. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il rejette toutes les autres divinités, et il dit Allah. Allah qui ne veut rien dire, qui veut dire le Dieu. Mais quel est son nom? Pourquoi ton prophète a dissimulé l'identité du Dieu de l'islam? Parce que Allah ne veut rien dire, Allah veut dire le Dieu. Il dit, vas-y. Très bien. Merci, pasteur. Donc, le monsieur a confirmé que bien. Unique boy, attends. Il dit à ce monsieur, le courageux, est-ce que le dossier qu'il veut soulever là, il peut tenir, il peut aller jusqu'au bout? Ah, on va aller voir. On va avancer. On va avancer voir. Donc, ici, le monsieur, le régulateur, a confirmé que la divinité, ici. Boy. Oui. Alors, il faut rappeler le titre du livre. C'est Ibn Hisham. Voilà, la biographie du prophète de Ibn Hisham. C'est important de rappeler. Vas-y. Oui, pas encore. Là, c'est la biographie du prophète de Ibn Hisham. Donc, ici, il a bien affirmé. Je veux qu'il le confirme. Est-ce que tu es d'accord que ici, le vœu de Muntalib était destiné à Oubal? Le régulateur. Bon, moi, j'ai pas le document avec moi. Je ne l'ai pas devant moi. Donc, je ne confirmerai rien. Tu lis, tu fais ta lecture. Moi, je t'écoute. Non, mais tout à l'heure, tu as répondu à la question. Tu as répondu à la question. Je t'ai demandé. J'ai dit la principale divinité, c'est Oubal. Oui. Là, je le sais. Mais ce n'est pas le document que tu es en train de lire là. Je ne l'ai pas avec moi. D'accord, pas de problème. Je ne peux rien confirmer. Mais lorsqu'on nous dit que Muntalib, dit-on le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrait l'un d'entre eux en sacrifice à pas aux divinités, mais à la divinité de la Kaaba. De quelle divinité il s'agit? Le régulateur, c'est quelle divinité? Boy, il faut continuer. Je continue. Je vais te montrer le nom de la divinité. Voilà. Je te montre le nom. Je suis là. Uniboy, ton consommateur là n'est pas honnête. Oui, non, il n'y a pas de problème. On va avancer. On va répondre simplement, régulateur, s'il te plaît. Toi, tu es un perturbateur. Moi, je sais comment les prendre. Je sais comment les prendre. T'inquiète pas. Tes histoires là. Oui, attends. Régulateur, attends. Je veux avancer vite, en fait. Il eut effectivement 10 fils adultes et jouit ainsi d'une protection assurée. Voilà. Donc, on va nous dire qu'il les a réunis, nanana. Ils le firent et revint le voir. C'est-à-dire Muntalib, les amena tous au pied du dieu Oubal, dont la statue se dressait sur un puits sacré à l'intérieur du temple de la Kaaba. Alors, je te repose la question. Selon ce test-là, Ibn Hisham, à quelle divinité est-ce que Muntalib a fait son vœu? Selon le test-là. Je dis, Unique Boy, je n'ai pas le document devant moi, mais non, selon ce que tu viens de lire, selon ce que tu viens de lire, bien évidemment, il s'agit de Oubal, selon ce que tu viens de lire. Mais je n'ai pas le document devant moi. Merci beaucoup. Ici, dans la biographie du prophète de Ibn Hisham, le vœu a été fait à Oubal. Alors, je suis dans le nectar cacheté. Je vais à la page 72 par là, si je ne me trompe pas. Voilà, 77. Je suis à la page 77 du nectar cacheté. Le nectar cacheté, ce étant, Muntalib fit le vœu que si Allah, c'est ici que je vais devoir prendre maintenant mon petit stylo et revenir sur un point très capital pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Voilà, je vais prendre mon petit stylo et on va faire ce qu'on a toujours eu l'habitude de faire. Donc, dans le premier livre, le vœu a été fait à Oubal.
Maintenant, dans le second livre, le vœu est fait à qui? Point d'interrogation. Ce étant, Moutalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. Selon ce test-là, selon le nectar cacheté, à quelle divinité est-ce que le vœu a été fait, le régulateur? Selon ce test, le nectar cacheté, à quelle divinité? Il s'appelle comment? Unique Boy. Oui. Je te répète encore une fois, je n'ai pas le document devant moi. Effectivement, et franchement, je ne répondrai pas à tes questions. Non, il faut continuer. Non, s'il te plaît, continue de faire ta présentation. Je vais réagir tout à l'heure. D'accord. Mais il faut me dire, parce que selon ce test, voilà, selon le nectar cacheté, attends. Attends. Tu sais pourquoi je ne répondrai pas? Oui. Parce que toi, Unique Boy, beaucoup souvent, tu as pris des documents falsifié que tu as présenté. Oui, c'est parti. Et donc, moi, il est déjà KO, alors je ne répondrai pas. Voilà, il faut me muter maintenant. Tu finis, je réponds. Voilà. Moi, j'ai des questions à te poser. Là où c'est rentré, là, c'est fini. Tu es déjà KO. Là où tu parles, c'est déjà KO. Alors, on va aller. Non. Fais ta présentation. Sois sérieux, fais ta présentation. Mute-toi maintenant. Voilà. Parce que si déjà, là où tu rentres là, tu te victimises. Ça veut dire que tu es tombé. Oui, frère. Shalom, frère. Oui. Au fait, il faut continuer ton speak, mais c'est en train d'enregistrer. Voilà. C'est tout pour la connaissance personnelle. Moi, il enregistre. Si je ne veux pas répondre là, voilà. Moi, il enregistre, c'est tout. Ok. Donc, je le fais alors. Je vais continuer donc. Donc, je reviens au niveau de la biographie du prophète où on nous dit que le vœu de Moutalib a été fait à qui? À Oubal, qui n'est autre que la divinité de la Kaaba, la principale divinité de la Kaaba, bien sûr. Oubal. Lorsque nous prenons le nectar cacheté à la page 77, bien évidemment, on nous dit que Moutalib a fait le vœu à Allah. Moutalib a fait le vœu à Allah. Donc, si dans la biographie du prophète, le Moutalib en question, il fait le vœu, dans la biographie du prophète, Moutalib fait le vœu à cet homme-là, il fait le vœu à Oubal, dans la biographie du prophète de Ibn Hisham, et que dans le nectar cacheté, il vient faire le vœu à Allah. Alors, ça revient à ceci. Allah, c'est Oubal, Oubal, c'est Allah. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Bon, il me dit que je prends des tests falsifiés et tout. Donc moi, j'aimerais bien qu'il nous montre un test qu'il nous prenne le nectar cacheté. S'il ne trouve pas cette page dedans et que ce que j'ai lu est faux, je dépose, je ferme ma caméra et puis je descends du live. S'il prend la biographie du prophète et que à la page 40 ou 41, moi je suis dans le PDF, il ne trouve pas ce vœu de Moutalib à Oubal, qui n'est autre que la divinité de la Kaaba, la principale bien sûr, je ferme ma caméra. Depuis toi tu connais cet homme-là, est-ce qu'il a déjà pris un brouillon même pour présenter à quelqu'un? Depuis tu le connais? Il a déclaré des questions. Il faut lire les choses, frère. Faut pas te fatiguer. Voilà. Donc, en deux livres, le nectar cacheté, le du prophète. Attends. Il dit quoi? Il ne croit pas en ce qui est numérique là ou bien il veut le découvrir. Il dit croit pas. Il dit j'ai falsifié. Ah ok, attends, moi je vous attends. Pardon, il vient d'arriver quoi, pardon. C'est quel livre? Nectar cacheté, biographie du prophète. Ok, je crois que j'ai les deux ici. Mettez-moi en grand un peu. Attends, ouvre. Oui, vas-y, ouvre. Oui, il est en train de mettre en grand, non? Mettez-moi en grand, pardon. Mettez-moi en grand. Voilà. Et puis, boy, tu me donnes les pages, je vais lire ça soigneusement. Voilà. Oui, au niveau du livre direct, on ne peut pas avoir la même page. Boy, attends d'abord. Il faut dire commence par quoi, biographie? Oui, commence par la biographie. Attendez d'abord, s'il vous plaît. Dis à ton gars là, comment il s'appelle là, voici les deux livres là. Est-ce qu'on peut lire? Il faut lui dire, ton débatteur ou co-débatteur. Le régulateur. Voici les deux livres là. Physique. Le nectar cacheté, la biographie du prophète. Le livre physique. Je suis là. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu peux croire à ça maintenant? Est-ce qu'on peut lire maintenant? Allez-y, je vous suis, j'écoute.
Je vous suis. Allez, d'accord. Bon, il prend ça. Ismaël Aka a recommandé le Neta cacheté pour tous ceux qui veulent connaître la généalogie de leur prophète. Il n'a qu'à donner sa position, le frère. Comment lui peut suivre sans donner sa position? Aïe. Ça doit être ta position claire. Bon, ce qu'on va faire est simple. Le régulateur, pose ta question. Voilà, merci. Alors, moi, je te dis qu'il y a une totale incohérence dans ce que tu dis. Tu as dit une chose lorsque tu faisais ta présentation. C'est sur ça que j'ai réagi, hein. Tu as dit que le prophète a dit, au lieu de saluer Oubal, au lieu de remercier Oubal, pourquoi ne remercies-tu pas celui qui t'a aidé? Qui l'a aidé? Si tel est que Oubal et Allah sont les mêmes. Si Oubal, c'est une question de logique, hein. C'est une question tout à fait de logique. Parce qu'il y a une incohérence totale. C'est comme si, comment il s'appelle, le frère, pasteur Mena il s'appelle Mena Kwadjo. Et c'est Mena Kwadjo qui t'a permis d'obtenir quelque chose. Et toi, tu remercies M. Kwadjo, on te dit non, au lieu de remercier M. Kwadjo, pourquoi tu ne remercies pas Mena, alors qu'il s'agit de la même personne? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le prophète a su faire la différence dans cette déclaration qu'il y avait une différence absolue entre Oubal et le Dieu qu'il fallait remercier. Et que Oubal n'était pas ce Dieu-là qui l'avait aidé, et que le vrai Dieu qui l'avait aidé n'était pas Oubal. C'est pour ça qu'il l'a interpellé pour lui dire, pourquoi tu ne remercies pas le vrai Dieu là? Et puis c'est Oubal que tu remercies. Ça c'est la première remarque. La deuxième remarque, et ça je pense que cette deuxième remarque là sera beaucoup plus pertinente que la première, et je le dis de façon très claire, si les personnes qui sont sur ce live ont envie d'entendre la vérité, sont vraiment des croyants, ce que je vais dire là, que tout le monde écoute. Si Oubal était effectivement le Dieu que le prophète adorait, qui a cassé la statue d'Oubal dans la Kaaba? Le prophète, quand il est rentré là, c'est lui qui a détruit Oubal dans la Kaaba. Mais si tu adores, comment tu peux venir détruire un Dieu que tu adores? Mais ça va pas, Boy. C'est pas possible. Voilà, un Dieu auquel tu crois, un Dieu qui tu as adoré, et tu rentres dans la Kaaba, tu le détruis, tu le casses en 1000 morceaux et tu le jettes. Et tu vas pouvoir nous convaincre que c'est effectivement ce Dieu-là qu'il adorait. Non mais arrêtez un peu, soyez sérieux. Voilà. Donc, avec les deux éléments que je viens de dire, il y a une différence, bien évidemment, entre Allah, que le prophète a toujours adoré, et Oubal. Ça n'a rien à voir, sinon il n'aurait jamais détruit Oubal. Voilà, je m'arrête là. Il y a 300 personnes connectées. Petit Matou est déjà là, même si le frère là, il ne croit pas, si on peut lire juste c'est que ma frère a fait même. C'est que ce soit béni. Voilà. Il faut répondre à ce que tu as traité Boy, tu as dit qu'il falsifie les documents. On va lire dans le livre physique. Est-ce que ce que Boy a lu là, est-ce que c'est dans le livre physique ou pas? Dans les deux livres, les questions que j'ai posées sont pertinentes. Mon frère, tu n'apportes rien, c'est pas tu fatigues les gens. On va faire comme ça. Mais je vais raccourcir. Ahmed. Frère, non, tu vas pas faire ça. Non. Je vais faire, non. Écoute ce que je vais faire, non. Écoute ce que je vais faire. D'abord. Attends, Garizim, patience, s'il te plaît. Regarde ce que je vais faire. C'est ce que tu dis là qu'on va faire. Mais j'ai dit que tu penses que lui là, même si on ouvre le livre physique, il va croire? Mais je vais d'abord passer par Ahmed. Attends, écoute ce que je vais faire d'abord. Écoute ce que je vais faire d'abord, Garizim, s'il te plaît. Écoute ce que je vais faire d'abord. Ahmed, s'il te plaît. Ahmed, démute-toi. Allez, frère, s'il vous plaît, patientez. On va faire. Petit Mato, ouvre ta caméra aussi. Ahmed, démute-toi, s'il te plaît. Oui, bonjour. Oui, je suis dans la biographie du prophète. Dans mon PDF ici, je suis dans la biographie du prophète, la page 40-41. Est-ce que j'ai falsifié cette phrase-là? Moutalib ibn Hicham fit, dit-on, le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrait l'un d'entre eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Est-ce que ça existe bel et bien dans le livre physique de Ibn Hicham? Oui, ça existe dans mon livre. Comment? Oui, ça existe dans mon livre, oui. Ok, tu es musulman mais tu es chrétien? Je suis musulman mais je viens d'arriver, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je dormais. Merci beaucoup. Je prends le nectar cacheté.
La page 77 chez moi. Ce étant, Moutalib fit le vœu que si Allah lui donnait 10 fils capables de le défendre, il en sacrifierait un pour lui à la Kaaba. Est-ce que ça existe bel et bien dans le nectar cacheté physique? Amen. Oui. Le Rasoul. Garizim. Oui. Qu'est-ce que tu en dis? Je dis on doit ouvrir quand même. D'accord. Petit Mato, vas-y, ouvre. Moi je n'ai pas le livre physique, donc je ne connais pas la page. Je voulais juste raccourcir. Pour clarifier devant tout le monde. Comme ça nous tous on voit. Petit Mato, vas-y. Voilà. Et on commence par quoi? Par la biographie? La biographie du prophète. La biographie du prophète. La page, chez moi c'est la page 41. Mais si tu veux, prends le titre Moutalib veut de sacrifier son fils. Voilà. Prends la table de Matthieu, tu trouves ça dedans. Moutalib veut la naissance du prophète, ou bien c'est ça? C'est ça. Le vœu. C'est ça. Oui, le vœu. C'est ça. Le vœu de sacrifier son enfant là, non? Oui, c'est ça, tu es déjà là-bas. Ouais, c'est page 46. Ok, vas-y. Page 46. Vas-y. Moutalib veut de sacrifier son fils. Vas-y. Ayant suivi l'opposition de Kouraïch lors de la découverte du puits de Zamzam, Al-Moutalib ibn Hisham dit-on le vœu suivant. S'il avait 10 enfants mâles et si ces garçons parvenaient à l'âge adulte pour protéger leur père, il offrirait l'un d'eux en sacrifice à la divinité de la Kaaba. Point. Il eut effectivement 10 fils. C'est bon. Le régulateur. Est-ce que j'ai falsifié le test? Je vous écoute, je vous suis. Est-ce que j'ai falsifié le test? Les deux textes sont les mêmes. Je vous suis. Est-ce que j'ai falsifié le test? Est-ce que j'ai falsifié le test? J'ai dit tout à l'heure, écoute-moi bien. Ce n'est pas ça ma question. Je dis, mais moi j'aimerais bien qu'on continue. J'ai dit les deux textes sont les mêmes. Ce n'est pas ça ma question. Est-ce que j'ai falsifié le test? Mais tu falsifies habituellement les textes, on te connaît pour ça? Est-ce que j'ai falsifié le test? Est-ce que j'ai falsifié le test? Je dis les deux textes là sont les mêmes. Les deux là sont les mêmes. Est-ce que j'ai falsifié le test? Non, quand on dit les deux textes sont les mêmes, ça veut dire quoi? Est-ce que j'ai falsifié le test? Je ne répondrai pas. J'ai dit c'est la même chose. Les deux textes sont les mêmes. Envoyez-le sur le bon Syrah. Envoyez-le sur le bon Syrah. C'est pas bon. Jetez-le. Malhonnête. C'est carrément de quelqu'un qui n'est pas même d'éprouver. Il t'appelle quoi? Oh boy. C'est un visitaire, non? Pour avoir pitié de lui. C'est un malhonnête. Voilà. Vous pensez qu'on est là pour de l'amusement. Votre Dieu c'est Oubal. Comme il est un peu âgé là, tu vois, non, il y a les choses. Faut pas trop l'humilier aussi, quoi. Comme c'est un papa là. Tu vois ce que j'ai dit, non? Mais